Comme d'habitude, si le podcast vous plaît, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou liker si vous êtes sur YouTube. Bon épisode! Et je me suis dit, je pourrais jamais être comédien parce qu'il faut savoir lire. Et ben non, il y a un art qui s'appelle l'improvisation théâtrale qui te permet d'écrire tes propres histoires sans prendre un stylo. Funny story. The way I got into improv was, I got into improv. The story about me getting into improv was that was an improv. Il n'y a pas de méthode, c'est juste tu te lances et en fait c'est ça. Le but c'est il faut se lancer dans un truc et puis comme c'est sans filet, soit tu te rattrapes, soit tu tombes. Et si tu tombes, tu te fais pas mal. Donc en vrai. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 6e épisode de Pas de pression. Comment vous allez? Hey, ça va. Alors, je suis entouré de 4 merveilleuses personnes, de 4 comédiens, comme d'habitude. Pas de public cette semaine. Bon, j'ai décidé que maintenant, des fois il n'y aura pas de public, c'est pas grave. Donc, je vais commencer les présentations. À commencer par Jeanne Passot. Bonjour. Bonjour. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, bonjour, je m'appelle Jeanne, j'ai 22 ans. Et en quelques mots, j'ai fait beaucoup d'impro quand j'étais plus jeune. Et là, ça fait très très longtemps que j'en ai pas fait. Et je suis très très contente d'être ici avec vous. Et ben pareil. Et de manger des cacahuètes. Ouais. Et donc, tu es aussi comédienne qui est en apprentissage. En apprentissage, tout à fait. Kelly, bonjour, bienvenue. Salut, merci. Salut. Bah, j'ai oublié d'applaudir. Ouais, applaudissons. Eh ben moi je m'appelle Kelly, je suis comédienne, humoriste, interprète, auteure, compositrice, voix, improvisatrice à mes heures perdues. Point. Très bien. Concis, très clair. Benjamin, bienvenue. Merci. Oh là là, mais merci, mais quel accueil de fou. Évidemment. Je suis un jeune troubadour professionnel. J'ai 20 piges. Parle bien dans le. Ah ouais, voilà, parfait, comme ça. Nickel, parfait. Je fais surtout beaucoup de stand-up, du café-théâtre en ce moment, et puis voilà. Et puis on s'amuse et on kiffe notre vie, et c'est trop cool. Super. Voilà, c'est important, oui, je sais. Loïc, bonjour. Ouais, Loïc. Bonjour, par contre, il y a méprise. Je suis Jean-Luc Le Floquant. Je suis professeur de chute assistée. C'est comme la chute libre, mais en ascenseur. Ah, d'accord, merde. Bienvenue quand même à vous, Jean-Luc. Et sinon, sans dire de bêtises, je suis Loïc Roseau. J'ai 35 ans, puisqu'apparemment, il faut dire son âge. Je fais partie de la bande du Chalala. Le Chalala qui est le bar à spectacle de 95 montée de la Grande Côte. J'invite tout le monde d'ailleurs à venir découvrir ce qui s'y passe du mercredi au samedi, on aura l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Et je pratique aujourd'hui l'impro au sein du LAX, qui est le laboratoire des artistes, créateurs et créatrices sympathiques et engagés, qui intervient dans les MJC, les centres sociaux, les prisons et plein d'autres structures. Il va falloir que j'arrive à articuler au sein de cette émission, Ça fait partie qui utilise donc l'impro pour parler des problèmes du quotidien, mais pas que. Super, très bien. On va faire un petit tour de table avec une question. Quel est votre rapport à l'improvisation, en commençant par Jeanne? Moi, c'est le gros kiff. J'adore l'impro, j'ai commencé par ça. Et mon rapport, j'ai vécu, je pense, mes meilleurs moments avec l'impro et sur scène, avec les autres. Donc voilà, un grand amour. D'accord. Très bien. C'est vrai que d'habitude, on reçoit aussi des gens que ça fait un peu peur, l'impro. Je trouve ça aussi intéressant, mais du coup là je crois que c'est la première fois vraiment que j'invite quelqu'un qui en a fait aussi longtemps, là. On était ensemble à Caméléon à l'époque. Oui. Tout à fait. Kelly, vous avez fait Caméléon? On a fait Caméléon. Mais Ouais. j'ai fait Caméléon aussi. Ah bon? Oh, Mais bien sûr, très bien. j'étais dans l'équipe pro de Aubert, la 2, Mais La non, deux. mais quand? après l'équipe bis. Mais On c'est m'a après. sorti de l'acting en 2016, 2016, mais j'y étais. 15, 16. Mais On y était. j'y étais aussi, ouais. Mais vous étiez en Oh là là, cours? 3 personnes autour de Ouais. la table qui ne se Ah bah oui, reconnaissent alors pas. c'est possible parce qu'on n'était pas dans le même groupe. On faisait On était partie pas- de la Bing. Oui, je vois très bien. Mhm. Je crois qu'on est parti juste avant la Bing, ou à peu près. D'accord. Et oui, vous étiez Et des là, petits jeunes qui commençaient à se Et, ouais. professionnaliser. Et là, j'y suis C'est retourné ça. l'année dernière et là, je continue. Donc, Très bien. Attends, du coup, t'as répondu à la question. Oui, du coup, voici mon rapport à l'impro, Oui. j'en sais rien. Si j'avais passé à Tout à Benjamin, fait mais- modeste. Je ne sais pas trop en fait mon rapport à l'impro. Si, non, tout
tous les soirs à peu près dans les comedy clubs, tu fais de l'impro avec le public, donc c'est surtout pour c'est un moyen de faire connaissance et de partager avec le public, quoi. C'est ça que je kiffe le plus avec l'impro. Faut en connaître les gens, quoi, et puis se marrer tous ensemble. C'est ça le principal. Donc c'est un kiff, quoi. C'est Un vraiment, kiff de ouf, ouais, un c'est kiff de ouf, ouais. Super. Ouais, j'ai découvert ça grâce au comedy club, du coup c'est encore plus un kiff, quoi. C'est trop bien. Loïc, même question. Oh, bah une fois par mois, je dirais. Je crois que je vais répondre Alors, à tes questions à chaque fois à côté. Mais je t'ai invité pour ça, donc. Parfait. Très bien. Non, mais c'est un très bon moyen d'expression et puis d'écriture au plateau, enfin de voir comment tu peux développer un fil, un thème, pour après éventuellement le restructurer ou pas d'ailleurs. Tout à fait, on en avait un peu parlé, effectivement, c'est très pratique l'impro pour ça. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous avez envie de partager des anecdotes de scène que vous avez eues ou Oula. c'est pas obligatoire, c'est comme vous voulez, je trouvais ça intéressant. Par rapport à l'impro? Sur la scène en général, pas forcément impro. Parce que sur la scène, on risque d'en avoir beaucoup. Oui, Ouais. j'imagine bien. Mais pour l'impro, après, c'est pas une anecdote très très drôle, mais moi je fais donc du stand-up one. J'ai commencé, j'avais 14 ans. Moi aussi. Arrête, Ah, tu me putain. copies chaque fois. Ah, mais t'es mon modèle qui est Je sais. Non, j'arrête tout de suite. Non, en fait, la petite histoire, c'est que j'ai commencé très jeune et au début, ça avait bien commencé. Puis il est arrivé le premier bide et j'ai arrêté de jouer pendant des années, 2-3 ans. Je ne sais plus longtemps que je suis restée sans jouer. Et j'ai repris grâce à l'impro. Ah, violent. Mais attends, en plus, faire un bide et reprendre avec l'impro, quand même. Faut y aller. Parce que- Faut en vouloir. Je sais que moi, à l'époque, ça m'avait un peu trop marre. Et en fait, justement, c'était l'inverse. Du coup, quand j'ai repris, il me fallait un texte, quoi. Un texte qui était déjà écrit parce que sinon, il fallait que je reprenne en douceur, moi, Je suis perso. un peu kamikaze. Ouais. Non, mais ouais, ça c'est. Ouais. C'est compliqué. Quelqu'un a une anecdote un peu plus drôle? Moi, j'ai commencé le stand-up le jour où François Hollande a fait sa démission au Ce mois mec de est décembre. C'est un Obsédé truc par de le fou, hein. stand-up. Non, mais je vous jure, hein, je tenais à le dire, j'ai commencé comme ça et j'ai bidé ma race devant 200 personnes. C'était incroyable. C'est un peu grâce à toi, du coup. Premier plat, voilà. C'est à cause de moi que c'est pas représenté. Tu parles-tu sais, quand il a dit qu'il se représenterait pas aux élections. J'ai loupé un Ils épisode. le Voilà. disent tous, hein, à un moment. Et j'ai bidé devant 200 personnes. C'était fantastique. C'était le moment le plus gênant de l'année, quoi, je pense. Ah putain, les bides. Et comme quoi tu kiffes parce que t'es vite remonté, quoi. Ouais, parce que j'adore bider, quoi. J'adore être mauvais. J'adore être mauvais. La dernière fois que je suis venu, j'avais l'impression d'être tout seul. Il n'y avait pas un bruit dans Le seul humoriste SM qui tournait, Benjamin Sor. Voilà. la Merci. tournée des bides. T'imagines? Et toi, ton meilleur bide? Oh là, il y en a eu pas mal. Non, mais il y en a eu beaucoup. J'ai pas un exemple là comme ça, mais il y en a eu pas mal. Mais c'est ça aussi qui est beau, hein, parce que ça fait du coup très humain, quoi. Alors, c'est pas une anecdote par rapport à l'impro, mais il faut savoir que j'ai commencé les cours de théâtre, et notamment de café-théâtre en amateur au Complexe du Rire avec Kelly ici présente. Et oui. C'est vrai. Et oui. Et tout Une est élève. relié. Avant la formation qu'on a faite, du coup. Et Celle dont il ne faut pas prononcer le nom, effectivement. C'est ça. Ouais. Mais je l'ai un petit peu envoyé là-bas d'ailleurs parce qu'il était insupportable. Bravo, Kelly. Mais dans le bon sens, parce qu'il voulait tout le temps travailler. Et comme c'était Bah un oui. cours amateur, les autres savaient jamais leur texte, n'étaient jamais présents et il était pas content. Le pire, je pense que c'est même pas l'impro, c'est les trous de texte. Quand t'as vraiment un texte et quand il vient Ouais. qui font Ah un oui. projet dessus tout en essayant de le retrouver. Ah, ça, c'est des bons moments de plaisir. Et je crois que ça arrive tout le temps, en vrai. Toujours à un moment où ça bug. Donc, Moi, je pensais que t'aurais voulu parler de ton moment au rideau rouge. Je sais pas, au rideau rouge, mais non, je ne vais pas en parler. Tu veux pas Ok, très bien. Ok, on comprend Non, le alors, montage. sinon, c'est pas un bide, mais c'est cocasse. Avant de jouer Tartuffe, je suis allé faire pipi. Ah oui. Je connais. Et j'ai remonté mon pantalon beaucoup trop tôt. Je suis donc arrivé sur scène. Il pleuvait pas, mais j'étais mouillé. Oh merde. Je m'en souviens. Voilà. C'était très beau à voir. Je jouais avec lui, c'était très beau à voir. Ah, j'aurais J'ai gardé aimé. mon sérieux, j'ai fait comme si rien ne s'était passé. Et je pense que personne ne l'a remarqué. Sauf que maintenant, tout le monde le pas sait. moi. Ouais. Ah, j'adore cette anecdote. Je l'aime beaucoup aussi.
Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous voulez quand même commencer à entrer dans le dur, faire avec un petit échauffement? On y va? Ouais. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Ouais. Est-ce que 2 personnes se portent volontaires pour faire un premier échauffement? Ouais, Oui. grave. Ok, Olé. Loïc Benjamin? Allez. Eh ben, Eh, merde. Benjamin, C'était très sûr. bien, Première balle très perdue. bien. À tout moment, vous pouvez participer aussi si vous voulez rentrer. Voilà, c'est pas interdit. Si Très bien. si vous avez envie de participer, Est-ce qu'on peut faire du muet? essaye. D'accord. Essaye. On l'a jamais testé, hein, on sait pas. La blague va durer longtemps. Petite contrainte pour cet épisode. On a une autre dose de blagues de cul sur les 2 derniers épisodes. Violent. Ah. Et je me suis dit, pour celle-là, essayons de faire une pause. Et Ouais. évitons. Version Tu peux m'inviter à la prochaine alors? On verra comment ça se passe. Évitons. Faisons de notre mieux. Si la blague est drôle, tant pis pour moi. De toute façon, moi je suis un la garçon garde. trop pur pour dire ce genre de choses. C'est hein. vrai, Benjamin. Oui, 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 pas un seul gros mot. Ouais, bien sûr. Putain, un Tout le monde me regarde chelou. thème. D'accord. Peinture 16e siècle. Est-ce que Ok. le regard de Waouh. Benjamin, Alors là, il mec. me regarde avec des yeux grands comme ça. Très bien, et très bien. Ça vous va? Très bien. Un lieu, tu nous donnes d'autres contraintes? Comment ça se passe? Vous voulez que je vous donne un peu plus? Oh, Ok. c'est comme tu veux. Grignotons un peu plus. Peinture proposée au roi. Voilà, on propose une peinture au roi, donc c'est dans la cour, en plein. Voilà. Ok. Est-ce qu'on parle là-dessus? Très bien. Ok, c'est parti. Bonjour Majesté, j'ai eu une idée pour favoriser l'essor de notre peinture et un rayonnement international, de créer ce que j'appellerais un musée. Qu'en pensez-vous? Oui, ceci plairait très certainement à Madame Antoinette. Marie-Antoinette de son vrai nom. Allez-y, proposez. Alors en fait, À quoi ressemble-t-il? J'espère que ce n'est pas un triptyque. Je n'aime pas les triptyques. très bien, monsieur le roi Sa Majesté. Alors en fait, le musée c'est un concept très particulier qui sort de mon esprit. Si vous voulez, on aurait une pièce fermée avec des vitres et des portes comme comme tout bâtiment public, dans lequel Oui. on enfermerait tout simplement des œuvres artistiques. Le concept de musée, en somme. Oui, et puis si ça vous plaît, après vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Nous pourrons même exposer vos propres œuvres. Nos propres œuvres? Les vôtres. Mais moi je ne fais pas de peinture, je suis un roi. Oh, et vous êtes quand même un petit peu timide. Mais Non. il faut. Dites-le, on le sait. J'ai vu moi-même votre atelier et je trouve ça fantastique. Oui, bon, vous savez, j'ai fait les beaux-arts, ceci n'est que formalité. Quand on est un roi, on est forcément bon en art. Savez-vous? Je peins tous les soirs avec Madame Antoinette, donc ceci n'est que formalité, bien sûr. Très bien. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est éventuellement d'avoir votre propre galerie qu'on Mais appellerait, oui, ceci est une très bonne idée. qu'on appellerait la galerie des glaces. La galerie des... Mais tout à fait, tout... Pourquoi les glaces? Eh bien, parce que tout simplement, j'ai aussi l'idée de proposer, si vous voulez, un petit dessert sucré à base de crème. Je préfère les tourtes au fromage, voyez-vous? Donc nous appellerons ça la galerie de la tourte au fromage, voilà. Eh bien, très bien, nous distribuerons donc au public des tourtes au fromage. Avez-vous Tout à d'autres fait. desiderata? D'autres idées? Desiderata, des idées, des velléités particulières quant à ce musée. Oh, j'aimerais bien que nous inventions la photographie. Ceci serait parfait pour la galerie de la tourte au fromage, non? Avant-gardiste, quoi. Eh bien, j'aime beaucoup le concept, mais qu'est-ce qu'une photographie? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, avec un petit boîtier en bois, nous inventerions le fait de pouvoir... Bon, j'appellerai mon ingénieur juste après, mais ceci est une idée qui me plairait beaucoup et qui plairait beaucoup à Madame Antoinette. Votre majesté, votre imagination n'a d'égal que votre Na- vilainie. Alors, traduction de Villény, s'il vous plaît, nous n'avons pas le même dictionnaire. Eh bien, une vilainie, c'est un endroit où habitent les gens, mais que la nuit. Une ville et nuit. Une- Oui, on appelle ça une auberge en fait, monsieur, donc voilà. Très bien. Très bien, votre majesté, mais je mettrai également une auberge en face du musée. Tout à fait. Je ferai déployer mes architectes pour que dès maintenant, ceci s'ouvre. Alors, bonjour messieurs. Bonjour. 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 Vous avez planché Bonjour. Monsieur Louis. Vous avez planché donc sur la structure.
Alors moi je me suis penché sur votre femme, mais Ah là, super. on avait dit que non, pardon. Alors, bah écoutez, oui, mon assistant Robert va vous en parler. Bonjour Robert. Bonjour. Nous souhaitions parler avec vous du projet plus amplement. Nous avons une réunion de crise pour voir les matériaux dont nous pourrions avoir besoin. Concrètement, quelle est la dimension de cette galerie que vous voudriez faire ? Alors, la dimension ne posera pas de problème, elle fait 6 km. Là où je voudrais en venir, c'est plus le matériau, puisque Sa Majesté voudrait que cette galerie soit en tourte au fromage. Ah mais oui, mais d'accord, très bien. Oui, c'est là que mon assistant avait cette idée révolutionnaire de faire appel à ces comment on appelle ça, ces gens qui s'occupent de ces bestioles là, les paysans. C'est des Voilà, paysans, tout exactement, simplement, oui. Nous avons beaucoup d'élevage. Voilà. Voilà, nous avons beaucoup de paysans qui ont beaucoup d'élevage, donc Exactement. nous produisons différentes sortes de fromage, de tout ça. Alors, une question Ouais. me vient. Avez-vous pensé au problème de température, et notamment l'été, avec le fait que le fromage pourrait fondre? Eh bien, pas du tout. D'accord. Mais mon assistant est sur le coup, puisque je vais prendre des notes. bien Je sûr. vous vois, vous non, êtes pardon, inspirés, hein. Attendez, je prends. Qu'est-ce que vous marquez là? Ah oui, intéressant. Sinon, ce que nous pouvons faire, c'est éventuellement un musée d'hiver, puisqu'ils ont déjà le palais d'hiver. On pourrait associer ceci à tout simplement un truc qui... je dirais qu'il n'ouvre qu'une saison sur 4. oui, bien pour faire sûr, honneur bien sûr. à Vivaldi, c'est peut-être problématique, mais... Eh bien, c'est exactement ce que je lis dans les notes de mon assistant. Si nous ouvrons que l'hiver, nous serons très bien. Nous serons très bien, ces tourtes tiendront bien, et puis on les refera chaque hiver. Bien sûr. Et l'été, à la place, on mettra du cardon. Très bien. Alors, une autre question que me suggère Sa Majesté. Est-ce que pour aller avec cette galerie en tourte, on pourrait éventuellement prévoir un dessert, à savoir une yourte? Une yourte. Une yourte, une sorte de bâtiment circonférentiel je vois. à base de laitage. Ça fait très sauvage quand même. Hein. Vous Mais trouvez très pas? glacier aussi, moi j'aime beaucoup l'idée, je vois bien la métaphore. Ah oui. Ah oui, Une métaphore. la métaphore me métaphorise là. Oui, je vois l'igloo là. Enfin la yourte, je veux dire. Qu'en pense Sa Majesté Oui, bon, avec ceci risque de faire un peu gras. Il faut penser au cholestérol de Sa Majesté tout de même. Hein. Oui, D'accord. c'est vrai, Alors, c'est vrai. Est-ce Le, que, le diabète commence à faire des ravages. Hein. est-ce que Je vous tiens à vous le dire. est-ce que vous seriez capable de faire une yourte 0%? C'est ça. Ou une yourte bio. Une yourte bio. Ceci Bio, serait- d'accord, voilà. 0%, oui. Oui, Tout oui, droit et du potager. allégé, je présume. Ah, léger, je sais pas. Est-ce qu'on met des jets dans le parc, monsieur la Je mets Majesté? allégé. Est-ce qu'on met des oiseaux avec? Ok, bravo. Très avant-gardiste, tout de même, pour le 16e Oui. siècle. Bah, une galerie en tourte au Avec fromage. pas mal d'anachronismes. Oui, hein. beaucoup. Louis XVI dans le 16e siècle, bien sûr. Oui. Tout à fait. Pourquoi pas. Très bien. Jeanne, Kelly, est-ce que vous êtes prête pour le deuxième round? Ah bah oui, grave, Eh bah, une manifestation pour rémunérer les animaux d'élevage. Ah ouais, Vous êtes prête? allez. Pareil, vous pouvez vous engager dans l'impro si vous le souhaitez. C'est parti. Dès que le jingle est fini, c'est à vous. Hop, jeune homme. Par ici, s'il vous plaît, vos papiers. Non, s'il vous plaît, pas votre carte de bibliothèque, monsieur. Merci. Alors, Dafty Duke. Mhm. Vous êtes le porte-parole, monsieur? Comment ça, Boubou? Ah, je préfère ça. Donc, qu'est-ce que vous revendiquez concrètement là? Parce qu'on comprend pas, il y a de la merde partout. Je veux dire, vous bouchez toute la rue. Vous savez que l'Arc de Triomphe, quand même, c'est un endroit sacré normalement. Enfin, sacré pour Paris. Et bah, je veux bien qu'il y ait des pigeons partout, mais eux, on peut rien en faire.
Oula, ils sont emballés vos amis d'un coup. Ah, vous avez ramené des copains, très bien. Vous savez que c'est interdit ce que vous faites, madame? Moi, je ne sais plus. Ok, curbitacé. Ok, curbitacé. Ah, vous êtes des créatifs en plus, très bien. Écoutez, votre équipe est quand même très 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 convaincante, là, je veux dire... Non mais c'est vrai que... Cette petite Baltoukada, là, donne très envie d'écouter ce que vous dites. Non, vraiment, là, faire les percussions avec les sabots des chevaux, je trouve ça très très créatif. J'aime beaucoup. Alors, comment avez-vous fait vos panneaux? Je suis vraiment curieux de comprendre. Ah, vous écrivez avec la bouche, d'accord. Avec votre vomi. C'est un peu dégueulasse, par contre. Ah, excusez-moi, je crois que ça part en couille. Je vais devoir aller m'armer. Ne bougez plus! Les ailes en l'air! Chef, j'ai arrêté 2 chèvres qui couraient sur le trottoir. Apparemment, ils étaient là pour apporter des bombes artisanales aux canards. Hein. Pardon? Je disais, chef, Oui. j'ai arrêté 2 chèvres sur le trottoir qui apparemment ramenaient de bombes artisanales aux canards. Pardon? Non, je l'ai compris, vous inquiétez pas. Vous m'avez menotté tout ça, j'espère? Et évidemment, je les ai mis dans le panier à salade, chef. Très bien. Vous me le mettrez dans le frigo réfrigéré, s'il vous plaît. J'ai un méchoui ce week-end. Pas de problème, adjudé. Par contre, là, les canards, faut qu'on fasse quelque chose, parce que là, l'art de triomphe, ça va plus du tout. Remarquez, chef, des poulets qui embarquent des canards, c'est pas commun. Oh! Mais il fait ma semaine, là, genre... Oh! Mais qu'est-ce qui se passe ici, là, Colette? Enfin! C'est quoi ce bazar? Et Jean-Marie? Non mais franchement, vous avez vu tous ces animaux, là, dans la rue? Mais écoutez, ils sont en pleine manifestation, chef. Nous essayons de contrôler... Nous contrôlons la situation. Regardez, nous avons déjà arrêté 3 chèvres et 2 canards. Y a un pigeon qui me colle aux pattes, là! Non mais oh, on vous avait demandé de réglementer cette manifestation, de l'organiser, de l'ordonner! Bah, écoutez, on a lancé du pain, ça fait un petit chemin, ils l'ont suivi, mais alors après, ils sont dispersés total. Le problème, c'est qu'on les a perdus sur la fourche, chef. Il y en a qui sont partis à droite et il y en a qui sont partis à gauche. Ok, bah je comprends bien. Bah alors, prenez vos téléphones portables, hein, et nous allons nous disperser dans la ville. Vous, Jean-Marie, vous gérez les canards, et vous, les biquettes. Très bien. Actuellement, chef, je suis désolé, moi je suis sur la paille, on m'a volé tous mes instruments. Vos instruments? Voilà, j'ai plus de matraque, j'ai plus de gaz lacrymo, on m'a tout piqué, je suis raide comme un biquet. Mais qui vous a tout piqué? Je l'ai pas vu, mais ça avait des poils. Oh, mais c'est pas possible. Mais quel abruti! Eh ben, prenez des bâtons! Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Ils sont tous partis d'un coup? La manifestation est terminée. Non, il doit se passer un truc. Suivez les crottes de chèvre. Eh bien, petit méchoui ce week-end à la maison, les gars. Bravo. Ah là là. Très bien, comment vous vous sentez après ce petit échauffement? Bah, C'est tard. Chaud. Moi je sens fort, je sors du sport. C'est vrai? Oui. Tu sais que c'est pour ça que je t'invite en plus. Hein. C'est typiquement pour... Pour dire de la merde. Ouais. Pour sentir mauvais. Mais complètement. Mais Merci, complètement. Merci Benjamin. Il suit. Du coup, est-ce que vous êtes chaud? Il suit. Ouais, très bien. On va peut-être... on va passer au dur maintenant. On va passer à l'improvisation principale. Olé. C'est parti. Ouh là là. Et c'est Et c'est parti. On dirait un vieux générique énergie 12. Oh là là, c'est dur. Mes amis, je vous laisse retourner vos fiches personnages. Oh oui. On attendait que ça. Alors, très bien. Petit quoi? L'improvisation d'aujourd'hui est un peu particulier parce que on va avoir un autre angle. Ça va se passer à travers un documentaire diffusé sur la chaîne Meria News racontant le quotidien de la secte Quechua, un groupuscule vivant dans des tentes dans les montagnes en Ardèche, dont le but est le même que celui de n'importe quelle secte, à savoir faire un max d'argent en utilisant la faiblesse des gens. Donc, comme je disais, c'est un documentaire, donc moi je vais faire un peu comme le réel du documentaire, quoi. Donc, je vais entrer dans la diégèse du truc, je vais vous interviewer, il va y avoir des moments comme ça. Faites comme si vraiment vous étiez filmé, tout simplement. Donc, voilà. Petit tour de table, je vous laisse lire à voix haute vos fiches personnages en commençant par Jeanne. Et du coup, c'est en Ardèche.
Alors oui, c'est en Ardèche. Ah, ouais. c'est super Je dis ça. que j'étais en Ardèche. J'y étais ce week-end. On aime l'Ardèche. Ah, donc tu connais. Alors, du coup, je m'appelle Gaëlle Cash. Gaëlle Cash est la première membre officielle de la secte Quechua. C'est une proche de Frosty qu'elle connaît depuis son plus jeune âge. Elle est comme une sœur pour lui et est également son bras droit. Ce n'est pas une victime, mais une complice. Très inventive, elle a vite compris qu'il fallait une communication béton pour agrandir la secte et gagner plus d'argent, ce qu'elle fait avec talent. Ayant beaucoup de contacts extérieurs, c'est elle qui a appelé la chaîne de télévision Merdia News pour réaliser un documentaire sur eux et faire de la pub. Elle a la fâcheuse habitude de harceler les membres Quechua avec des questionnaires de satisfaction à remplir pour déterminer la cible et élaborer les profils types, toujours dans l'optique d'optimiser sa communication commerciale. Si Frosty est la figure de proue de cette entreprise, elle en est le cerveau. Très bien. Kelly, à ton tour. Alors, je m'appelle Caroline M. Marché. J'ai 40 ans, je suis guide touristique, donc je suis une femme. Caractère, dans la lune, je lis tout ça. Hein. Tu lis tout. Dans la lune, babos, patiente, longue à la détente, pipelette, gentille. Dans tous les sens du terme. Dans le sens que je veux, très bien. Très bien. Oui, J'ai dans la le sens réponse. que tu veux. Caroline est une mère de famille babos qui profite de la vie comme elle vient sans se soucier du temps qui passe et de sa mort inévitable qu'elle subira comme tout à chacun. C'est triste quand j'ai écrit. C'est une férue de randonnée et c'est malheureusement ça qui causera sa perte. Et oui, car c'est durant l'une de ses escapades quotidiennes qu'elle tombera sur la secte Quechua et se fera kidnapper et ligoter par eux simplement parce qu'elle sera au mauvais endroit au mauvais moment. Elle n'a pas l'air de trop comprendre ce qui lui arrive ni de s'inquiéter pour ses enfants durant sa terrible aventure. Très bien. Au contraire même, sans être une membre active du groupe, elle est quand même très à l'écoute de chacun et développera un lien tout particulier avec Petit Pédiluve. Alors je connais ton personnage, Benjamin. Qui lui rappelle son fils. Oh écoute, je ferai de ta mère. Pour Gaël, le kidnapping de Caroline est une opportunité en or pour établir une rançon. Et donc c'est toi. Très bien. Parfait. Benjamin. Après, c'est au tour de Petit Pédiluve qui a 15 ans. Du coup, j'ai le physique de l'âge, c'est parfait. Je suis membre de la secte Quechua, du genre waterproof. Voilà, j'ai l'impression d'être un Pokémon. Caractère. C'est un peu l'idée. Genre caractère, il est naïf, fidèle, hypersensible, peureux, curieux, entreprenant, peu confiant en lui et avec un P majuscule, poucave. Voilà. Petit Pédiluve est un membre de type peu lucratif à haut potentiel. Voilà. Selon Frosty Hope, c'est un jeune adolescent extrêmement fidèle à la secte Quechua qu'il a intégré à l'âge de 6 ans et qu'il considère comme sa propre famille. Étant trop jeune pour apporter de l'argent à la secte, Gaël ne l'aime pas. Mais il est important pour Frosty car il est l'un des membres les plus matrixés et donc celui avec le plus haut potentiel au sein de la communauté. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour faire ses preuves et ne recule devant rien, malgré sa nature peureuse, pour montrer à tout le monde ce dont il est capable. Il est comme un petit chien qui colle au basket de Frosty à longueur de journée. Celui-ci fait miroiter une promotion exceptionnelle pour passer de Petit Pédiluve à Fier Marais pour l'anniversaire de ses 16 ans et ses 10 ans dans la secte pour alimenter sa motivation. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ce rôle ne veut strictement rien dire. Parfait. Loïc. Eh bien, on m'attribue le personnage de Frosty Hop. Rapproche-toi. On m'attribue le personnage de Frosty Hop, une sorte, j'imagine, de céréale de l'espoir, qui est un personnage âgé de 55 ans, le gourou de la secte Quechua, qui a un caractère illuminé, rêveur, grandiloquent, avare, parfois enfantin, capricieux ou même menteur. Et Frosty Hop est le grand gourou de la secte Quechua. Leur particularité est de vivre à travers un minimalisme extrême, et c'est pourquoi ils vivent dans les montagnes, dans des tentes avec le strict minimum. Pour survivre, ils font des escapades dans les villes et villages proches pour cambrioler les maisons, mais surtout les décathlons
et les supérettes. C'est un homme dont on ne connaît pas vraiment la vie, mais qui s'amuse à raconter des mensonges sur son histoire, dont les grandes lignes sont qu'il aurait été élevé par des loups loin de la civilisation humaine, et qu'il aurait appris à parler et à écrire grâce au Grand Tout. Grand Tout à qui il voue d'ailleurs un culte à travers sa secte. Ce Grand Tout serait l'apothéose de la vie, une sorte de mode d'emploi naturel à suivre, ayant réponse à tous les problèmes existentiels. Son but profond, en réalité, est d'empocher un maximum d'argent en insistant pour que ses disciples continuent de travailler et de verser l'intégralité de leur salaire au sein de la secte. C'est le seul moment d'ailleurs où ils sont autorisés à retourner à la civilisation. C'est dans le mont Mézenc, en Ardèche, que se dépeint l'histoire de cette civilisation 2.0 que l'on appelle les Quechua. Un groupuscule reclus de la société depuis une vingtaine d'années maintenant. À l'heure où nous arrivons sur les lieux avec notre équipe, c'est le moment du repas. Un moment convivial pour tous les membres. Mais c'est aussi le moment de la prière pour le Grand Tout. Une entité supérieure que les Quechua glorifient. Et c'est Frosty Hope, le papa de la famille, qui se charge d'un discours flamboyant et motivant pour l'occasion, accompagné à ses côtés de Petit Pédiluve, un membre important de la communauté. Chers camarades, et bonsoir. Vous le savez, cette année est un petit peu l'année transitoire au sein de la secte, tout simplement parce que nous avons décidé d'introniser Pédiluve en tant que firmaré. Merci. Mais de rien, c'est tout naturel. Tu as été assidu à tous tes cours et à toutes tes transformations transcendantales. C'est donc normal. Et je me permets de saluer évidemment vos efforts pour avoir dévalisé tous les rayons vélos de Décathlon, essentiellement les Between, qui nous servent à randonner un petit peu régulièrement dans toutes ces vallées qui tournent beaucoup. Moi j'ai servi à voler tous les chasubles. Tous les chasubles, je les ai tous volés. C'est Voilà. bien, c'est bien. Ah, suis ça. Arrêtez. C'est bien, Pédiluve. Ne t'enquière pas, ne t'énerve pas des remarques des autres. Tu as été... Le chien aboie, la caravane passe. Oui, voilà, fais gaffe de ne pas partir avec elle. Alors, sachez que ce que nous vous demanderons cette année, c'est évidemment de doubler vos chiffres, de doubler vos efforts et vos vols dans les supérettes, les décathlons, puisque vous le savez, nous allons passer un nouveau cap, puisque nous allons atteindre le palier stellaire. Voilà. Ouais. Franchement, bravo Monsieur Frosty. Je me tiens à votre entière disposition pour que si vous avez besoin de parler, de communier ensemble, eh bien vous le savez, je suis toujours là pour vous. Monsieur Frosty, j'ai une question. Étant donné qu'on m'appelle Petit Pédiluve, est-ce à cause de mes problèmes de mycose que j'ai eu au pied quand j'étais petit ou pas? J'aimerais bien savoir, je vais bientôt atteindre la majorité, j'ai 15 ans. Il est temps que je sache. Écoute, sache que tout problème qui t'arrive est avant tout une marque du ciel qui identifie en toi le présent ainsi que le passé. Le cheminement que tu as fait et celui que tu vas atteindre. J'aimerais revenir au grand tout et surtout au grand toutou. Tu le sais, je suis toujours accompagné d'un chien et celui-ci est en fait l'incarnation de ce qui nous représente, tu le sais. Oui, tout à fait. Bien. J'ai bien suivi mes cours, monsieur. Bien. J'aimerais que tu ailles me chercher un café afin que nous puissions... Avec ou sans sucre, monsieur? Bien, écoute, si tu as bien suivi tous les cours, tu sais que je ne prends pas de sucre, car c'est mauvais pour mon karma interdigestionnel. D'accord, je vais vous le chercher tout de suite, monsieur Frosty. Je reviens tout de suite. Bonjour Frosty, je suis réalisateur du documentaire. Nous allons vous suivre durant quelques mois et j'aurais quelques questions à vous poser pour essayer de connaître un peu plus l'envers du décor de votre famille. Je vous en prie, faites. Bien sûr. Mais comme votre famille, comme vous aimez l'appeler, hein, du coup, pour avoir un peu plus de contexte. Donc, tout d'abord, pourquoi ce choix de vivre reclus de la société? Quel a été le déclic? Mais pourquoi, la question pourquoi, je pourrais évidemment répondre pourquoi pas. Mais ce serait beaucoup trop facile. Pourquoi ce choix de société et pas un autre? Pourquoi avons-nous décidé de vivre dans les montagnes de l'Ardèche, les monts de l'Ardèche, plutôt que dans la mer? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas de nageoire.
Je suis donc plus adapté à un environnement de type arido sec. Moi, je suis waterproof, monsieur. Hein. Moi, je suis waterproof, Oui, monsieur. ben, va me refaire un café. Tout à fait. Tout à fait. Je reviens tout de suite. Et c'est vrai, il est waterproof, je le plonge souvent dans l'eau, moi, vous inquiétez pas, il respirait. Il a des bronchites. Non, mais il a régulièrement des bronchites et ça nous pèse. Et vous parlez du grand tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait avoir un peu plus d'informations à ce sujet? Qu'est-ce que c'est exactement? La question qui est qui, je pourrais aussi renverser le propos et demander mais qui est qui. Mais le grand tout, ça commence par un T, ça finit par un T, et si vous êtes bien attentif, il y a 2 voyelles à l'intérieur. Quelles sont les voyelles qui sont absentes de ce mot? Le A, le E, le I et le I. Bon, je passe sur le Y, c'est une autre culture. Mais qu'est-ce que ça fait? Si on associe A, E, I, ça fait AE. Et donc, le grand tout se propose tout simplement d'absoudre, d'éliminer du monde la douleur. Le grand AE. Le grand tout combat le grand AE. Et d'accord, et si j'ai bien compris, c'est une sorte de dieu, finalement, de dieu naturel. J'aurais pas dit. Il y a Petit Pédalive qui s'étouffe avec une cacahuète. J'aurais pas dit une sorte de dieu. Si vous voulez, nous avons tenté de dématérialiser tout esprit corporel des divinités. Le grand tout est avant tout une sorte de bien-être profond qui se répand autour, dedans, partout. Très bien, ça va pas C'est du très tout- bien expliqué, monsieur Frosty. Ça n'a pas du tout répondu à mes questions, mais très bien. Si, il a répondu à votre question, vous n'avez qu'à écouter. Mais quelle était votre question? Non, mais c'est un peu vague pour moi, mais c'est Alors, pas grave. Ce serait bien que vous me lanciez là-dessus, parce que c'est très important, les vagues. Vous savez, nous sommes que ondes, à la fois dualité onde-particule, et donc rester dans le vague permet de rester toujours dans ce bain cosmique. Et moi, je suis un pédiluve. Il baigne dedans depuis qu'il est petit. Des fois c'est un peu compliqué, parce que je peux vous dire qu'il a pris la tasse très souvent, et ça se sent au niveau des connexions neuronales. Très bien. L'histoire raconte. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, vous pouvez nous apporter un peu des Vous êtes précisions. en train de douter de notre authenticité. C'est ça? Non, c'est juste sur une question que j'ai un petit doute. On dit que vous aurez été élevé par des loups. Ah, ça. Vous savez, le loup. Ça commence par L, ça finit par P. Quelles sont les voyelles qui composent le loup? Il y a le O et il y a le U. Quelles sont les voyelles qui en sont absentes? Le A, le I et le E. Ce qui fait AE. Eh bien, le loup est un petit peu l'animal totem du grand tout, car il permet d'évacuer la douleur, et comme chacun sait, il vit en meute. Mais alors, c'est grâce à ce grand tout que vous avez pu apprendre à écrire, à lire Non, c'est grâce au grand loup, vous ne suivez pas. C'est le grand loup qui m'a appris à parler et à écrire. C'est grâce à lui que j'ai pu découvrir le grand tout. D'accord, très bien. Faut suivre un peu, hein, monsieur. Non mais très bien, non mais ça nous apporte plus de précision. Donc, Merci très petit Pépé. Très bien. Eh ben merci pour le temps que vous nous accordez. Est-ce que j'ai répondu à vos questions que vous m'avez posées? Oui. Et est-ce que j'ai aussi répondu aux questions que vous ne m'avez pas posées? Je pense que oui. Très bien, ben c'est que c'est gagné. Très bien, merci à vous. Mais Frosty Hope n'est pas le seul à avoir des responsabilités au sein des Quechua. Il y a également Gaël Cash, son ami et bras droit depuis toujours. Elle s'occupe du bien-être de la communauté à travers ses questionnaires qu'elle distribue chaque semaine pour s'assurer que tout le monde a ce qu'il lui faut. Voici à quoi ressemble un de ces entretiens avec Petit Pédiluve auquel nous avons pu assister. Franchement, t'as pas été gentil tout à l'heure. Pourquoi? Bah parce que je t'ai toujours dit que les chasubles, ça se met dans le bac à chasubles et pas dans le bac à pas chasubles, ok? Tu mélanges les rouges, les verts, c'est dégueulasse. À la fin, on ne s'y reconnaît plus. Comment on va faire pour devenir des bons voleurs si toi tu fais n'importe quoi? Alors c'est très très bien que tu sois le petit protégé de Frosty parce ouais, que t'es jalouse. Oh, elle est jalouse. Je suis jalouse, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Mhm. T'es nul. N-U-L, comme a dit Maître Frosty. Et le N,
Le mot nul, ça commence par un N et ça se termine par un L. Ça fait nul. Je te laisse cogiter là-dessus, le temps que ça monte à ton cerveau. Et toc! Frosty! Non, l'appelle pas, s'il te plaît! Bon, et ben alors arrête! Tu vois bien là que ça me turlupine là! Tu vois pas que je suis déjà en stress là? Parce que. Ça veut rien dire. Moi Oui, aussi, mais je c'est peux comme faire ça, moi, que j'extériorise, d'accord? Ah. Et bah, c'est chaud, hein. Apporte-moi un verre d'eau là, de l'eau fraîche là, très fraîche là. T'as vraiment cru que j'allais t'apporter un verre d'eau? Madame Cash, bonjour, je rapporte le questionnaire. Merci. Je vous laisse tranquille. T'as répondu au questionnaire de la semaine dernière? Non, je crois pas. Bah, j'étais pas au courant que j'avais des devoirs, hein. Bon alors, qu'est-ce que tu veux que je réponde à quoi là-dessus là? C'est quoi ça? Aux ce 5 truc questions. Aux 5 questions, c'est quoi ces 5 questions là? Tu sais très bien, je t'ai expliqué là, quand tu es rentré. C'est pour cibler les gens que nous pourrions intégrer. Voilà. Ah. Bah le PDG de Decathlon déjà pour commencer, pour avoir plus de chasubles. J'adore Bah les oui, chasubles. Exactement, Voilà. mais ce sera avec ton questionnaire qu'on pourrait y arriver. Ok. Donc vas-y, première question. Alors première question, est-ce que les chasubles sont waterproof? Oui, il me semble que oui, je Ah me vas-y, suis... note. Avec tes Ah. commentaires en Bah donne-moi un stylo aussi, hein. dessous. Dans les cacahuètes. Dans les caca... Dépêche-toi. C'est une drôle de trousse. Ok, les chasubles sont-ils waterproof? Oui, ils sont waterproof. Voilà. Bien, après, deuxième question. En- Est-ce que tu serais prêt à te teindre les cheveux en blond? En blond? Oui. En blond platine alors. Eh bah parfait, note et commente. Bah c'est bon, tu peux aussi dire s'il te plaît et merci. Hein. C'est ça. Ah. Alors, les vélos qu'on doit voler à Decathlon. Est-ce que c'est plus des vélos de ville ou de montagne? Bah je ne sais pas moi. Ah, enfin si, tu sais. Bah non, je ne sais pas moi. Bah de montagne, enfin, on est en Ardèche. C'est pas possible ça. Oh, c'est Montagne. pas con ça. Bah oui. Bah c'est mhm. vrai. Vas-y, J'avais commente. oublié, bah c'est bon, ça va. Tu continues de me parler mal comme ça, j'appelle Frosty. Hein. Petit pédiluve. Oui, qu'est-ce qui se passe? On a une urgence pour que tu viennes voir vite. Ok, Il y j'arrive. a quelqu'un, allez, c'est parti. Oh là là, on peut jamais être tranquille ici, hein. Vas-y, dépêche-toi. Ok, c'est bon, je me dépêche, j'arrive. Très bien, bonjour Gaël Cash, bonjour. Bonjour. Je viens on va profiter de ce moment pour vous interviewer, si ça vous va. Hein, Oui, allez-y. Alors par contre, est-ce que vous pourriez un peu décaler la caméra parce que là je suis un peu en hypertension. Il faudrait juste que ça redescende dans mes ongles et après vous pourrez me bien sûr. filmer. Allez-y. Michel, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux comme ça? Non, alors attendez. Faut juste que je fasse redescendre la tension là. Oui, mais parlez-moi. Hein. Ouais, bien Vous sûr. pouvez m'enregistrer, juste qu'on ne voit pas. Très bien. Bon, du coup, j'aurai quelques questions. Quel est votre rôle précisément au sein de la communauté? Ben mon rôle, c'est très simple. C'est que c'est moi un peu, la coordinatrice qui m'occupe. Que tout le monde s'entende en fait. Parce que voilà, j'ai quand même été la première en fait à être intégrée à cette secte. Et ça me tient vraiment à cœur. Je trouve que c'est un projet très enrichissant. Et je pense aussi que pour le développement personnel des humains aussi, hein, parce que nous sommes ouverts à l'humanité quelque part. Vous avez prononcé le mot secte, j'ai bien entendu. On parle donc Ah non, d'une alors secte. attendez, recoupez là. Très bien. Non, mais parce que, excusez-moi, mais je vous ai expliqué, c'est dans mes ongles là. Il faut que mon hypertension redescende. Pourquoi Bah non, mais recoupez enfin. Oui. Bon, voilà, Michel. je me suis trompée. Coupez le mot secte. Voilà, je vais le redire. Oui. Alors, voilà. Non, très La bien. maison, pardon. Je me suis trompée. Ça commence par M et ça finit par N. Voilà. D'accord, très bien. Les On corrige. syllabes Ante, c'est le A, le I et le O. Ça fait EO, EO, EO. Ichigo, Itsuna. Voilà, c'est comme ça qu'on les appelle. EO, qui veut venir chez nous? Bref, c'est bon, c'est redescendu. Vous pouvez remettre la caméra vers moi? Voilà. Oui, bien sûr, Michel. Vas-y. Tiens. Ouais, parfait. C'est bon, allez-y, excusez-moi. Voilà, c'est bon, en plus on est en contre-jour là, c'est parfait. Oui. Très bien. Donc, si j'ai bien compris, c'est vous qui vous occupez d'agrandir donc la famille. Oui, voilà, c'est Donc ça. c'est ça. Mais c'est quoi l'intérêt pour vous de l'agrandir justement? Pourquoi plus de monde? Parce que ça fait quand même plus de bouches à nourrir. Ça doit être compliqué, non, à gérer? Écoutez, vous savez, nous, si nous nous sommes construits un jour, Frosty nous l'avait dit, hein, c'est pour construire une grande, mais vraiment très grande maison. C'est pour servir l'humain, avant tout les humaines. L'humain avec un U, un A, un I comme syllabe. Ouais. Enfin voilà, non mais c'est pour apporter quelque chose de vraiment,
je dirais bénéfique en fait. Voilà, bénéfique Et à tout le monde. Voilà. et c'est- Et D'accord, très bien. Et c'est quoi pour vous le grand tout exactement? le grand quoi? Le grand tout. Le grand dont tout. parle Frosty. Ah, le grand tout. Mais tout, ça fait tout, quoi. C'est le grand tout. C'est vraiment, bah voilà, enfin, l'humain dans sa plus grande, dans son tout, en fait. Hein, voilà, on inclut tout le monde. Voilà. Très bien. Donc, je voudrais revenir quand même sur cette histoire de secte que vous n'êtes pas, bien sûr que vous n'êtes pas. De maison, maison. De maison, J'avais redit mais maison. Eh oh. qu'est-ce qui Maison. vous différencie Mhm. d'une secte justement? D'une quoi? D'une secte? Ben non, mais enfin parce que nous sommes une famille en fait. Hein. Frosty en est le père. Le jeune homme que vous avez rencontré tout à l'heure est un de nos enfants. Voilà, on peut dire ça. Mhm. D'accord. Moi, mais- je suis comme une sœur en fait. Je suis la Alors sœur. vous ne gagnez pas absolument pas d'argent du coup Ah avec non, tout ça? non, bah, bien sûr que non. Bien. Quand même. Je suis désolé, hein, j'ai un peu du mal à Oui, y je croire vois. tout de même parce que Mhm. j'ai quand même cet étrange sentiment que vous mentez un peu à tous ces gens. Si je puis me permettre, hein, Ah bah vous m'accusez de menteuse alors que c'est moi qui vous appelle, franchement. Non, mais c'est pas ça, c'est que Mhm. on a vu quelques transactions se faire, donc vous dites que vous ne gagnez pas d'argent. Or, ce n'est absolument pas ce que nous avons pu observer jusque-là. Alors, Une transaction, c'est-à-dire avec qui? eh bien, j'ai vu un de vos membres retirer de l'argent et vous le donner en main propre, je ne sais pas quoi vous dire. Et bon, Le petit de tout à l'heure? non, un grand, vieux, Un grand? un vieux. Ah oui. Frosty? Non, Ah non, un grand. Bah écoutez, donnez l'argent à vous et oui. à Frosty. oui. Non mais alors ça c'est pour les lits. Oui, parce que Mais je- nous manquons beaucoup de lits dans la maison. Parce qu'il y a eu des puces de lit le week-end dernier. Voilà, vous connaissez l'Ardèche un peu? Ah ouais, Non, parce que c'est d'accord. assez insupportable. Hein. Bref, il y a énormément d'insectes. Et bref, nous, on a dû racheter des lits. Bon, je vais pas vous faire la description des lits exactement. Non mais très bien, mais je crois que vous voliez des objets, je comprends pas vraiment, hein, je suis désolé, hein, mais Ah non, Que- on fait des acquisitions d'objets et on les redonne à la communauté, pour enrichir la maison. Voilà. Ah, donc enrichir la maison, on est bien d'accord, donc vous parlez bien d'argent, vous... Oui, je dirais enrichir humainement parlant. Voilà. Très bien, bon, ben, je crois que nous avons toutes les informations que nous voulons, merci à vous pour cet Mais entretien. de rien. Très bien, merci à vous. Suite à cet entretien, notre équipe et moi-même avons suivi de près Petit Pédiluve, plutôt appelé pour une urgence, et pas des moindres. En effet, une randonneuse nommée Caroline M. Marché s'est retrouvée nez à nez face au Quechua. La famille a donc décidé de maintenir Caroline en captivité et de la ligoter, par peur qu'elle ne dévoile leur existence. Voici cette scène choquante. Bonjour Caroline, comment allez-vous? On vous a trouvé toute flagada sur le chemin. Ouais. C'est drôle, on vous a ligoté. Bon, vous inquiétez pas. Ouais, ce n'est je trouve qu'une ça formalité. rigolo, ouais, c'est sympa. Vous aimez les chasubles? Ouais, ça me chatouille le nez, là, je peux pas trop me chatouiller, du coup. Ouais, Si vous je vais vous pouviez chatouiller m'aider. moi-même. Allez, tac, tac. Quand Oh Aïe! Ah non, c'est un bruit de... Vous êtes raté, vous vous êtes frappé vous-même, vous êtes Ah bête. oui. Flûte. Ah, vous allez recommencer d'ailleurs. Qu'est-ce que je suis maladroit, hein, c'est fou. Hein. Bon, qu'est-ce que vous faites ici, Madame Caroline? Bah écoutez, j'étais en train de chercher un nouveau... J'étais en train de rechercher un nouveau terrain, un nouveau sentier de randonnée, là, pour qu'on puisse un petit peu changer les horizons de mon école de tourisme. Vous êtes une globetrotter, en fait. Oh, hein. écoutez, moi Ah, j'ai un peu, arpenté l'Ardèche dans tous ses recoins, je la connais comme si c'était la mienne. Hein. Ah. Ça, Mais vous ne connaissez pas notre grande famille. l'Ardèche n'a pas de secret pour moi. Enfin, je pensais parce que je ne vous avais jamais rencontré, Ah, bah, mais je vous justement. reconnais. Vous Petit êtes les... Pédiluve, Petit Pédiluve. Vous êtes... Je peux te parler 2 secondes? Oui. On peut pas la garder. Ouais, on peut pas la laisser partir comme ça. Elle Mais nous a oui, vus, non, mais elle nous a vus. Mais non, mais on va l'intégrer dans la famille. Enfin.
Mais elle peut pas, ça se trouve, elle va moufter. Mais non, Caroline, vous mouvetez pas. Vous êtes pas une moufteuse. Alors, je ne suis pas une moufteuse. Par contre, je ne sais pas de quoi vous Et parlez. Frosty. Mais j'en parlerai à Frousty. Il va être très heureux d'avoir une nouvelle personne dans la Écoutez, secte. ça Bah oui, mais m'arrangerait quand vous me donniez un petit truc à gamer, ouais, parce que j'ai la dalle. Bon, J'aime oui, beaucoup les Bon, c'est bien. Frosties. Moi, je suis pas d'accord. Allez, c'est parti. Hein. Non. Ah bah bravo. Allez, picote là, tu t'en fous. On la prend, on la dégage. Allez. Mais on en fait quoi Ramène-la la au camp. pauvre Ramène-la au camp. Bon bah d'accord. Ah bah c'est qu'elle pèse en âne mort quand même hein. Faut... Le mec a pas venir. Ouais, bon on la fout parce que... Hein. Mets-la dans la tente, mets-la dans ta tente, mets-la dans ta tente. Dans ma on tente l'attache, on l'attache. Mais ça Allez. va être chelou dans ma tente et tout, il y a des trucs hein. Putain. Il y a des... Non, y a mets-la plein- dans la mienne, mets-la dans la mienne. Très Ouais bien. parce que moi j'ai des chasubles hein, dans ma tente hein, et j'y tiens hein. À mes chasubles hein. Bon tiens vas-y je te la laisse. Allez tac, Allez. voilà. On t'en fait ce que t'en veux. Mais moi je l'aimais bien hein. Oui, C'était- ben, pour l'instant, on peut pas se permettre de la laisser vagabonder comme ça. Non, il faut qu'on soit sûr qu'elle soit parmi nous, tu vois. On peut pas. Bon bah on demandera des nouvelles à Monsieur Frosties. Oui, on fera ça. Bon, en attendant, je l'attache. Hein. Putain, on l'attache. Oh non. Allez, aide-moi. Ok. Très bien. Après elle pourra plus chatouiller toute seule. Excusez-moi. Ah putain. Ah, Qu'est-ce putain, qui c'est se passe? réveillé, Je la grognasse. comprends pas. Vous allez bien? Non mais c'est mon copain qui vous a tapé, c'est pas moi. Hein. Mais non, mais. Quelqu'un m'a tapé? Non, mais c'est un J'avais rituel chez rien nous. senti. C'est un petit J'ai rituel vu chez nous, la tout va lumière, bien. puis un noir. Je revois de la lumière, je comprends pas. Non, mais c'est un petit rituel qu'on a entre nous. Je sais rien, c'est de la taquinerie, tu vois. Est-ce que vous pouvez me chatouiller le nez par contre parce que Tout j'en à peux fait. plus. Allez. Allez, très bien. Ah, Allez. chatouille le nez. Allez, Aïe, bah je me suis encore cogné, tiens, dis donc. Ah, ça fait mal, hein. Oulala. Aïe, je. Oui, non, bah ça c'était pour toi. Allez, vas-y, ça c'est. Putain, Ferme-la. Ferme-la. personne me respecte ici. Ouais, du coup, moi personne m'a frappé en Ah, fait. mais. Voilà. Allez. Ta gueule, la salope. Allez. C'est parti. Excusez-moi, ça m'a réveillé. Elle va avoir des bleus, hein, force. Hein. Oui, bon, bonjour, excusez-nous, petit billet. Je me remets pas trop de ce qui vient de se passer, mais très bien. D'accord. Est-ce qu'on pourrait profiter de ce moment pour vous interviewer un peu? Mais tout à fait, faites ce que vous... Est-ce que vous faites ça souvent? Kidnapper des gens comme ça? Mais on ne l'a pas kidnappé, il est arrivé comme ça sur notre chemin. Excusez-nous, mais là, elle est ligotée. Mais non, mais c'est parce que c'est une globetrotter. Du coup, forcément, elle arrive partout dans le monde. C'est quoi une globetrotter? Une globetrotter, c'est quelqu'un qui parcourt le monde avec son sac à dos. Et donc, ces gens-là, vous les séquestrez? Non, elle est arrivée ici et puis après, je sais pas ce qui s'est passé. Quelqu'un l'a ligoté. Bon, en soi, tout à fait normal, quoi. Non, faites très pas ça. bien. C'est qu'on va rester là toute la semaine, là. Ouais, bref. Pardon, excusez-moi. Est-ce que je... Mais je vous en prie, monsieur. Je prends un peu d'eau. Bon, L'eau des montagnes, bien sûr. hein. Oui. Quel est votre rôle dans la communauté, s'il vous plaît? Moi, je suis un peu le fils spirituel de Monsieur Frosties. Et Alors, de et ce que voilà. j'ai compris, vous êtes là depuis bientôt 10 ans, c'est ça? Oui, Bientôt c'est un peu comme ma famille, quoi. Ok, Ouais. très bien, je vois. Je suis là depuis mon plus jeune âge. C'est là que j'ai tout appris. Ok, gros taré, ok. Hein, comment t'as Non, quelles sont vos ambitions ici? Mes ambitions, actuellement, je m'appelle Petit Pédiluve et Mais après c'est quoi le grade au-dessus, C'est quoi votre vrai nom, sans déconner, la petite... bah c'est Petit Pédiluve. Je souffrais de mycose quand j'étais petit et c'est parti en blague, on m'a appelé Petit Pédiluve. Bon, C'est voilà. votre prénom? Oui. Très bien, ok. Donc, pardon. Tout comme il y en a un, il s'appelle Piscine Municipale, il y en a un autre qui s'appelle Gros Tsunami, moi c'est Petit Pédiluve, voilà. Faut suivre, monsieur, hein, on a tout un lexique, hein. Ok, Ok. très bien, très bien. Et je suis fier de mon nom, et peut-être que plus tard, j'accéderai à un gros rôle qui s'appellera Fier Marais. Ça a l'air Vous aimez d'être- les marais, monsieur? Moi j'adore les marais. J'adore les marais J'y et les vais- chasubles. J'y vais régulièrement, en effet, c'est quelque chose que j'aime bien. Ah, c'est bien. Euh, Des fois on trouve plein de petites crustacés, des moules, des huîtres, des goélands. J'adore les marais. Des goélands. Des goélands. Vous aimez pas les goélands? Moi j'adore les goélands. J'adore, si, j'adore, très bien, très bien. Pardon, je vous posais peut-être une question un peu touchy, mais... Touchy. Touchy, tout à Le fait. mec est un peu English. Eh ben écoutez, on est sur Merdia News ici, donc c'est un peu libre. Hein, vous Quel savez. prénom curieux. Écoutez, c'est pas moi qui ai choisi. Ah bah j'espère. Je vais vous poser une question un peu compliquée, mais posez-la moi. vous avez pas l'impression...
au moins un peu vous faire manipuler quand même. Mais dans non. cette famille. Et vous, est-ce que vous avez pas l'impression de vous faire manipuler dans cette société capitaliste? À vous, hein? Dès qu'on sort de la société capitaliste, tout le monde nous juge. Alors c'est de votre faute à vous. Tout le temps juger les gens. Moi j'aime la marée et les chasubles. J'ai le droit d'aimer les marées et les chasubles. Il y a un point quand même. Hein. Non. Non mais... Parce que on est d'accord que c'est vous qui vous occupez de tout ce qui est cambriolage, tout ça pour pouvoir entretenir la famille, on est d'accord. Cambriolage, Parce que, non, mais c'est je vous dis plus ça du troc. Parce hein. que vous vous rendez compte que quand même c'est illégal ce que vous faites. Hein. Mais non. Ça, plus le kidnapping, c'est quand même... Mais moi je ne vais que chez Decathlon prendre des vélos, des chasubles, des pompes à air, beaucoup de pompes à air, qu'on revend ensuite pour agrandir notre grande famille. D'accord, très bien. Ok, je vois. On va pas faire grand chose avec. Famille qui commence par un F et qui se termine par un E. Hein. Oui, je tiens à préciser. on me l'a expliqué un petit peu. Ce qui fait, j'ai pas appris à lire ici, donc Ah, vous ne savez pas lire? Tiens, c'est intéressant. Vous n'avez jamais appris à lire, donc. Non, pas la peine. Quand moi j'ai tout dans la tête, du coup ça ne sert à rien de. Moi tout est cérébral. C'est pas. Du coup je n'en ai pas besoin. Vous voyez? Mais comment vous faites pour remplir les questionnaires, du coup? Eh bien, je fais du braille. Avec j'ai pas appris à lire, mais j'ai appris avec comme les aveugles. Parce que mon maître était aveugle. Ha. Du coup, avec une petite. Vous avez encore la fiche? Non. C'est l'autre là. J'ai oublié son blaze là, qui a pris le questionnaire, qui sert à rien, qui a des problèmes avec ses ongles là. Voilà, qui a le questionnaire. Ah, putain. Ok, donc il sait pas. Ah, celle-là, je peux pas me la voir, hein, je vous jure. Il sait pas lire. Très bien. Bah merci pour ce petit de rien. entretien. Puis, Et qui sait, peut-être que quand vous reviendrez, je serai fier de marais. Eh ben, on vous le souhaite. Ouais, et merci. Et pas les marais salants, hein. Et hein. non, bah J'ai non. tenté une petite blagounette, hein. Au revoir, monsieur. Hein. Au revoir. Le lendemain, nous retrouvons Gaël Cash et Frosty Hope en réunion dans leur tente privée, auquel nous assistons à l'aide d'un micro caché. À l'ordre du jour, que faire de Caroline? Et oui, Gaël a un plan, celui de faire une demande de rançon. C'est une autre facette de ce père de famille au premier abord aimant auquel nous assistons. Gaël, j'ai envie de te poser la question. Nous avons des portefeuilles, nous avons des porte-monnaies, mais je n'ai pas de porte-Caroline, donc que faire de Caroline, que proposes-tu? Dans la tente. Dans la tente. Ah, on attend. Dans la tente. Dans la tente que je suis là. Ah, dans la Dans la tente. tente. Je On croyais... l'enroule. On l'enroule. On la déroule. On D'accord. la fait tourner comme un saucisson. Euh, On la prend dans la tente. Dans la tente. Très bien, j'entends. J'ai probablement un petit problème avec ça, c'est que ça va nous prendre plus de 2 secondes. Or, notre tente, c'est une tente de secondes. Alors, j'ai rien contre les saucissons, en même temps, on est en Ardèche. Est-ce qu'on ne trouverait pas un truc plus grand qui permettrait de la rouler telle une crêpe évadons-nous, partons en Bretagne. Le sac. Le sac, Le sac. on la met dans le sac. Du couchage. Ah, et c'est pas bête ça. Le sac. Et ça, c'est pas bête. On en fait un grand sashimi. 5 secondes. Alors j'ai un Cinq. autre problème avec le sac de couchage. Autant ça ferait un très beau rouleau de printemps, autant nous sommes à l'automne. Est-ce qu'on n'aurait pas, je sais pas moi, un grand tapis qui nous permettrait de la transformer en petit nem? Tapis de sol. Tapis de sol. Allez, vous êtes forte, Gaëlle, vous êtes Tapis forte. de sol. C'est en ça que je vous aime. Tapis de sol. Tapis de sol. Partons pour le tapis de sol, très bien. Tapis de sol. Tapis de sol. Alors, je répète le plan. Elle est dans la tête. Elle est dans son tapis de sol. On va la rouler. Très bien. Mais comment la faire sortir de la tête? Moi, je vous propose. Bon, après, vous me dites si on a les moyens. C'est vous qui gérez le compte en banque. Je me disais, on met une poulie. À la poulie. On prend la poulie, on tire. Ah oui, la poulie. On Ah tire mais oui, sur- la poulie. On tire sur la tente. La poulie, oui. Et avec un Oui, beau oui, je jeu vois, de j'ai main-lieu. l'image. Voilà. Et on l'envoie dans le ravet. Mais exact. Il faudrait un réceptionneur. Un réceptionneur. Vous avez raison.
Réceptionnaire, ok. Est-ce qu'on pourrait pas demander à l'autre là, Au petit. comment il s'appelle encore? Le petit. L'insolent. Oui, Le petit. le mycosé là. Comment il Oui. s'appelle? Petit Le pelu. pédiluve. Petit Pelu. pédiluve. Petit pédiluve. Pélu. Voilà. Bien, je note, ok. On pourrait même aller plus loin. Oui. Lui dire que Ah, plus loin, plus c'est loin. un rite initiatique et qu'une fois qu'il sera arrivé dans le ravin avec la tante, il deviendra fier mari. Et nous, j'ai envie de dire, ma petite Gaëlle, on va bien se marier. Oui, l'humour ne m'a pas été appris que par les loups. Tu sais que tu me détends quand tu me parles comme ça. Alors, une fois qu'elle est dans le ravin, elle ne pourra plus s'enfuir. Non. Alors, ce que je propose, c'est de remonter l'arbre. Alors, je ne parle pas de l'arbre physique, mais de l'arbre généalogique. On remonte son arbre comme ça. Je le remonte là. Voilà. Ok, je vois. Ok. Et on demande à sa famille de quoi leur rendre Oui, bien sûr. Caroline. Mais Oui. ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est déjà morte. On lui rend juste le corps. Est-ce que vous avez des carnets d'adresses, des techniques Mais de bien sûr, généalogie? là j'ai tout l'arbre là. Ok. Oui, c'est bon, je le vois, je le visualise. Alors je la vois avec sa mère. Voilà, je vois sa mère. Ouais, attention, là, vous prenez racine. Mais oui, c'est ça. Je vois ses racines, je vois sa mère. Je vois sa mère. Voilà, je vois le porte-monnaie de sa mère. D'accord. Bien, il est là, il est vert. Il est vert, il est en cuir. Est-ce qu'il est rempli? Je le vois. Est-ce qu'il est rempli? Il est rempli, Ok. il est rempli. Alors, Il est très bien tellement pour rempli. très bien pour pardon. Et Super. qu'en est-il du compte en banque de sa mère? Il est là, l'Iban est là. Je le vois. Ah, Vous avez l'IBAN? je vois le I, le A, les voyelles, je le vois. Ok. Oui. Donc, Ça y est, ça frustille. est-ce qu'on passe d'après ce que vous me dites, j'ai l'impression qu'on va plus passer par une transaction frauduleuse finalement que de l'argent liquide. Exactement. On va passer autour. On va contourner. Contourner l'arbre, je vois. Je vois le contournement. Ok. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de passer par un offshore? Je vais contacter sa mère. Est-ce que vous pourriez me rappeler dans quel pays on a foutu celui-ci? Le comte? Oui. En Finlande. Très bien. Quelques semaines plus tard, les Quechua n'ayant eu aucune réponse positive à leur demande de rançon, Caroline a commencé à s'intégrer au groupe et s'est rapprochée de Petit Pédiluve dont l'anniversaire approche à grands pas. Nous avons eu l'occasion de les voir jouer à un jeu typique de la famille inventé par Frosty lui-même, auquel nous n'avons absolument rien compris, mais qui témoigne de leur complicité. Salut Caro, ça va? Bah écoute, ouais, par contre, je me demandais si c'était pas le moment de me détacher, là, ça fait quand même 3 semaines. Ah bah oui, bah attends. Alors déjà, je suis sorti de la tente, difficilement, de ce sac de couchage. J'adore ces jeux d'ailleurs que vous faites tout le temps. Oui, genre en fait on s'amuse à Ouais. mettre les gens dans des Ouais, sacs de ouais, couchage et puis on les pousse. On les comme jette ça. dans les ravins. J'adore. Ah, jamais de ma vie on avait Il y en fait a ça, même quoi. une fois, il a fait Ah, j'adore. comme ça. Voilà. Ah ouais, moi c'est ça a la- c'est fait la- plus voilà comme ça. Mais écoute, drôle, hein. moi j'aime bien, tu vois, parce que ça anime un petit peu ma vie. C'est Je tout me cocasse. Je me faisais un peu suer tu sais, dans ma petite montagne là, avec ma petite école de tourisme. Et ce que j'aime ici, c'est que tout le monde s'aime. Hein. Oui. On n'a se jamais le eu dit de. tous les jours. Hein. Je pense qu'on n'a jamais eu de mauvaises intentions envers toi. Jamais on Mais aurait bien pensé à sûr, te je faire ne du vois mal. même pas pourquoi tu parles de ça. C'est dingue, parce que ça m'a même pas traversé l'esprit. Tu sais. Bon allez, Non. je te détache comme ça, tu es toute libre. Voilà. Oh là là. Oh merde, j'ai plus de sang dans le bras. Il est un petit peu lourd là, il tombe sur le côté. Est-ce que tu peux m'aider à me relever? Oui bien, allez. Voilà. T'as juste à te taper sur les mollets, comme ça le son il reviendra. Voilà. Écoute, je peux le faire que d'une. Ah ouais, je me suis mis un coup là. C'est vrai que c'est costaud un bras quand on sent pas sa force. Et c'est là que tu vois, quand tu m'aides comme ça, je me dis, mais il a raison, Frosties. On est qu'un, we are one. Oui, tout à fait. Nous formons qu'un avec la nature. Un poumon entier tout seul, Tout en à fait. Et dans one, il y a O.
N et E, et entre O et E qui font OE. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai accueilli la première fois qu'on s'est vu. Mais tout à fait. Le N n'est pas une voyelle, donc entre le O et il n'y a rien. C'est l'inverse du grand tout, finalement. Et c'est pour ça qu'on a besoin pas de rien, et que vous avez pris tout ce que j'avais. Oui. Vous avez vraiment bien fait, hein. Oui, Je me sens légère là. t'as fait disjoncter mon cerveau un peu, mais je pense que tu as raison. Oh là là. C'est l'heure du jeu, c'est parti, allez, tout le monde en place. Ah, on va mettre des gens dans des sacs de couchage, les enrouler et les jeter. Ah, ça c'est pas mal beau. du coup, parce que je vais être de l'autre côté et je vais voir un petit peu ce que ça donne. Ah oui, c'est top. Le jeu va commencer, s'il vous plaît. Moi j'aimerais bien que qu'on fasse ça avec l'autre là, celle qui me fait remplir des questionnaires, qu'on la mette et qu'on la balance une bonne fois pour toutes. Mais tu vois. je pense que si on lui dit pas et qu'on la surprend, elle sera encore plus contente. Ça va être hyper marrant. Eh tu ouais. trouves pas Sac de couchage sur la ligne d'arrivée, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, sortez tous les tentes. Allez. J'aime beaucoup cette poulie d'ailleurs. Hein. Cette quoi? La poulie là, j'avais entendu rouler quand j'avais Oui. volé, mais j'avais pas vu. Très beau matériau, hein. 3, 2, 1, démarrez, c'est le jeu, c'est parti, allez, on s'active, allez. Allez, on tire. l'enroule, allez. Et le Tire, premier on qui roule. tombe en bas, il va gagner. Hein. On tire, roule. Allez. Boum, tambour, c'est parti, premier tambour, wouh. Et Allez, balancez-le. Balance. Il faut l'accrocher là. Aide-moi, accroche-le. Attends, je mets une ficelle autour de Top lui. pour accrocher, Voilà. c'est parti, ouais, c'est bien, Tu lui as continue mis comme ça. autour du tous. cou, c'est une bonne idée, Comme ça, il sentira pas la chute, tiens. fais Piscine voir. municipale, tu arrêtes, hors jeu, c'est parti, allez. Ah, mais il fait chier, piscine municipale, hein. Petit pédiluve est numéro 1, allez, petit pédiluve, Allez, Caroline. Pédiluve, C'est roule-moi parti. ça plus vite, hein. Tac. Dis donc, hier Attention, soir, un je t'ai net vu 12, rouler, hein, plus un net- rapidement. Oh là là. Espèce de fifou, Et va. nous avons les gagnants et c'est Frosty qui gagne encore une fois malheureusement. Ouais, bien essayé, bravo. La prochaine fois, je ferai un nœud breton. Eh oui, On était pas loin là, on Ouais, était t'es pas pas loin, loin, ouais. Didou. Hein. Bravo à Frosty. Petit pédiluve, s'il vous plaît, vous êtes prié de me suivre pour recevoir votre nom prix. Merci, s'il vous plaît, suivez-moi. D'accord, je vous suis. Ah, ça va être mon augmentation. Alors. Ok, d'accord, c'est chelou le jeu. Mais Bonjour non. Caroline. Bonjour Caroline. Salut. Alors vous êtes là, vous êtes le membre la plus récente. C'est ma copine. Alors, Allez chercher votre prix, s'il vous plaît. D'accord, je reviens tout de suite. Mais c'est ma copine quand même. il m'a pris Ouais, sous son je aile. sens- Non, je je te sens qu'il y a laisse, une- Caro, je m'en vais. Allez. Je sens qu'il y a une vraie complicité entre vous, hein, effectivement. Bah écoutez, je trouve qu'on a à peu près la même façon de voir la vie, tout simplement. Très bien, donc vous êtes là depuis 3 semaines, c'est ça Exactement, et comme on regarde toujours côté soleil, lui et moi, on regarde la vie dans le même sens, tout simplement. Ah ouais, ils sont ravagés. Ok, très bien. Je vous poser quelques questions si ça vous va, bien sûr. Bien évidemment. sûr, allez-y. Vous avez pas envie Ouais. de retrouver votre famille quand Ouais. même. Vous avez des enfants, hein, donc. Eh oui. Ah, j'avais complètement oublié. C'est dingue comme quand on se sent bien, on oublie les trucs chiants de la vie. Et alors là, ouais. ça m'était sorti de la tête complètement. Ah d'accord. Et du coup parce là maintenant que que ça j'avais- vous revient. Non, c'est parce que je les ai pas désirés, mes gosses. Ok. Et mon mari m'a un peu forcé à les garder. Donc, j'ai pas envie de vous mentir. Là, je suis un petit peu tranquille. Et puis maintenant, il comprend un peu ce que c'est que les éduquer parce qu'il les a juste créés, on peut le dire. Ouais. Et financés finalement. Vous savez que vous êtes quand même porté disparu. Hein. On est allé en ville. On Ah a non, vu je des ne savais affiches, pas. Ouais, les gens vous recherchent quand C'est même. vrai, il y a une photo de moi qui est de partout. Et oui. Je me sens un petit peu une célébrité d'un coup. Vraiment, Ah depuis ouais. que je suis ici, ma vie a complètement changé. Et parce que vous vouliez finir votre vie ici, du coup, dans ces conditions, ça. Je ça ne vous- m'étais pas projeté jusque-là, mais maintenant que vous le dites, je pense que c'est un endroit pour moi. Ouais. Ah, Ok. complètement. Ouais. Très bien. Et est-ce qu'on vous a attribué un rôle dans la communauté quel est... Alors, écoutez, on m'a quand même vachement bien intégré, on m'a enfin détaché.
aujourd'hui. Au bout de 3 semaines, quand même. Exactement, c'est un peu, et j'ai joué au jeu cette fois en tant que participante et non en tant que martyr. Oui. Et je peux vous dire que là, je me sens vraiment intégré. Ouais, ça doit faire quelque chose, en effet, ouais. Ouais. Je comprends, tout à fait. Comme une famille, en fait. Tout simplement. Ouais. Ou plutôt une secte, peut-être, je sais pas, j'ai l'impression... Alors, je vois pas ce qui vous fait dire ça. Le fait que Personne vous n'a ayez- de toge. Ouais, mais le fait que vous ayez tout l'argent que vous aviez sur votre compte en banque, notamment, c'est un petit indice, après, je dis. Alors, déjà, l'argent, c'est matériel, excusez-moi. Ouais, Je d'accord. pense que c'est pas le plus important. D'accord. Et je pense que justement, c'est un poison dans cette société. C'est exactement le cancer du monde, je pense, l'argent. Hein. Et que je pense que cette communauté, moi j'appellerais ça une communauté, cette communauté m'a sauvé tout simplement. Elle m'a libéré d'un poids que je ne pouvais plus. Je n'ai pas le mot, mais vous Très bien. Alors, j'aimerais vous faire écouter un petit enregistrement que nous avons eu. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qu'il y a eu il y a 3 semaines maintenant. Qui concernerait une demande de rançon une fois qu'on vous a kidnappé. Donc, je vous laisse écouter. Ce que je propose, c'est de remonter l'arbre. Alors, je parle pas de l'arbre physique, mais de l'arbre généalogique. On remonte son arbre comme ça. Je le remonte là. Voilà. Ok, je vois. Ok. Et on demande à sa famille de quoi le rendre Oui, bien sûr. Caroline, mais Oui. ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'elle est déjà morte. On lui rend juste le corps. Mais oui, c'est ça. Je vois ses racines, je vois sa mère. Je vois sa mère. Voilà, je vois le porte-monnaie de sa mère. D'accord. Bien. Il est là, il est vert. Il est vert, il est en cuir. Est-ce qu'il est rempli? Je le vois. Est-ce qu'il est rempli? Il est rempli. Ok. Il est rempli. Alors, très bien, très bien, pardon. Et Super. qu'en est-il du compte en banque de sa mère? Il est là. L'Iban est là. Je le vois. Ah, Vous avez l'IBAN? je vois le I, le A. Les voyelles, je le vois. Est-ce que vous pensez qu'il sera possible de passer par un offshore? Je vais contacter sa mère. Est-ce que vous pourriez me rappeler dans quel pays on a foutu celui-ci? Le compte? Oui. En Finlande. Très bien. Cet enregistrement, du coup, ne vous choque pas? Vous saviez qu'il y avait une demande de rançon qui a été faite sur votre dos? Alors là, je trouve que la blague est quand même de très mauvais goût. Écoutez, je ne comprends pas. Je suis un peu longue à la détente en même temps, donc ça doit jouer. Ça vous fait pas un peu changer de perspective sur la famille? Non, mais ça, c'est une blague. Je pense que c'est une blague. Vous savez, en famille, on se fait souvent des petites blagues, vous voyez? Quand on courait l'autre jour, on m'a fait un croche-patte. Je sais que c'est pour rigoler, tout simplement. Oui, enfin, quand même, vous avez perdu l'usage de votre bras après ça, donc... Oui, mais j'ai aussi pris des coups de poing, j'ai eu des bleus. Enfin, c'est normal en famille. Quand on aime, on ne compte pas. D'accord, très bien. Bah écoutez, merci pour votre temps. Bah, je suis ravi. Merci pour cet entretien. Par contre, la rançon, c'est combien ils ont demandé? 300 000. Écoutez, ma famille est vraiment des radins. J'ai vraiment bien fait de me barrer. Ça, je ne peux que vous donner raison. Merci encore pour cet entretien. Très bien. Avec plaisir. Fais du dur. On en refait une. Oui. Il est maintenant l'heure de la cérémonie de passage à l'âge adulte pour petit Bédiluve, prêt à devenir fier marais. Tout le monde est présent. Gaël fait une nouvelle enquête de satisfaction juste avant de commencer et distribue des questionnaires à remplir. Quand Frossia arrive, tout le monde s'affole, le show commence. Oh, je suis ému. Hein. Je suis ému. J'ai pas eu le questionnaire, Merci. Tu sais lire? Moi non plus. Excusez-moi, je sais pas lire. Commente. En braille. En braille. Très bien. C'est quoi un rib? Ah oui. Ça va commencer. Merci. Ah, merci. Suceur! Arrêtez! Merci, arrête.
Oh, je suis ému. Jette-toi dans le canal. Grâce à sa passion des chasubles, des marais, des poulies, mesdames, messieurs, je suis fier d'introduire au sens figuré Petit Pédiluve en tant que fier marais au sein de notre secte, et qui sait, peut-être un jour atteindra le grade de grand tsunami, et nous pouvons l'applaudir pour ce parcours qu'il a fait. Alors, Lâche boule. Arrête. Moi, je comptais beaucoup remercier mon père et ma mère que je n'ai pas connus, mais je voudrais surtout remercier Monsieur Frosty qui m'a toujours fait confiance depuis. Gloire à Frosty. Gloire à Frosty, bien sûr. Gloire à Frosty. Depuis cette affaire de Mycose, il ne m'a jamais lâché. Et pour moi qui La mère- Mycose non plus. Bon, il serait peut-être temps de me respecter un petit peu. Pour moi, la mer, c'est toute ma vie. Quand j'étais petit, je regardais Thalassa et je me disais, ah, Georges Pernon. tout à fait, le mercredi soir sur France 3. Et je me disais, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir avoir un nom aussi stylé en rapport avec la mer. Et Fier de Marais me permet d'accomplir. C'est ma vie, c'est mon destin. Mon destin entre mes mains qui commence à s'accomplir et je suis tellement heureux. Et nous sommes fiers de toi, toi qui, tel une carpe, une petite truite, un saumon, a remonté la rivière, certains diraient pas à pas, je préfère nageoire par nageoire, pour atteindre l'endroit où tu as finalement pu renaître. Tout à fait. Peut-être que plus tard je serai un thon. J'adore les poissons, mais je suis fier. Je suis fier et j'aimerais que tout le monde soit fier de moi parce que je me suis beaucoup démené pour ça, à savoir voler des chasubles, des vélos. Toutes ces choses-là ont été un énorme sacrifice pour moi. Et pour terminer la cérémonie, tu n'oublieras pas le petit chèque. Oui, alors ça tombe bien que t'en parles parce qu'en fait, je l'ai perdu. C'est l'autre là avec ses problèmes d'ongles qui les a. Donc du coup, il faudra demander à elle. Je suis sûr que celle qui l'a perdu. Ah, c'est dommage, hein, Monsieur Frosty. Un commentaire, Cash, Madame Cash. Elle a fait des bêtises. Oui, c'est vrai, c'est moi qui l'ai. Tiens. Merci. Je me permets, Pédiluve. Oh, je vais faire un petit cadeau. Alors, c'est rien, mais c'est une tourte au fromage. Oh, mais les Voilà, j'adore ça les me tourtes fait au fromage. plaisir, c'était- J'adore les tourtes au fromage. Est-ce que Monsieur Frosty, on pourrait l'appeler marée basse? Gaël, j'ai envie qu'on la surnomme marée basse. En rapport. Oui, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Mhm. Gaël, la semaine prochaine, tu seras renommée marée basse. Alors, moi, c'est Caroline, sinon, mais ouais. C'est moi qui- cool. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est parce Excuse-moi, que non, mais c'est que ton prénom est tellement peu charismatique parle. en fait. Excuse-moi, fier marais, mais depuis quand tu prends les décisions à notre place? Mais c'était une suggestion. Eh bien, ce jour marquera d'une pierre blanche celui où Fier Marais est redevenu Petit Pédiluve, le plus court de l'histoire, le titre le moins gardé de notre communauté. Mais moi je voulais aider Bravo. Caroline. Bravo. Bravo. Dans ta gueule. Et ceci dit, je trouve que Marée Basse est un très joli nom, très joli nom, puisque on peut en changer la moitié de la journée, puisque je propose même que tu sois Marée Basse 6 heures de la journée, marée haute 6 heures de la journée, ce qui nous amène à 12 heures. La nuit, tu peux t'appeler lune basse 6 heures et lune haute pendant 6 heures. Après, à toi de trouver les bons quarts. Je préférais l'une montante et l'une descendante. Adjugé vendu. C'est plus cohérent, ouais, je suis un peu astro. Donc. Si tu donnes le chèque en adéquation, je valide cette renomination. Alors avec grand plaisir, il faut juste que je fasse une nouvelle demande car j'ai donné tous mes chèques. C'est con. C'est le moment pour notre équipe de se retirer après ces quelques mois passés au sein de cette famille. Suite à ce documentaire, les Quechua ont continué de perdurer et se sont d'autant plus agrandis. Caroline a réussi à convaincre ses ravisseurs d'intégrer ses enfants dans la communauté. Gaël et Frosty ont décidé d'étendre leur communauté à d'autres régions en France à l'aide d'internet et de formations données à leurs membres. Fier Marais, enfin Petit Pédiluve du coup, rétrogradé, quant à lui, est toujours content.
Bravo, c'est fini. Et une demi-heure que j'ai envie de faire pipi. Ah, comment ça va? Comment vous le sentez? On est on fire. On fire? On fire. Ça va, Top. Jeanne? Top. Et toi, Loïc? Tip top. Parfait, très bien. Et eh bien, je vous propose un dernier petit jeu avant de conclure. Ouais. Très simple. Donc voilà, la petite surprise, c'est parti. J'adore jouer. Pour ce dernier petit jeu, toujours dans l'impro, je vous propose une petite idée que j'ai eue. Le jeu s'appelle C'est Touchy. En gros, je vais vous donner un sujet de débat. Et on le touche. Exactement. Bravo. Non mais c'est exactement ça, donc tu as gagné. Bravo. Merci. Bravo. Ah, c'est terminé. Bravo. Non, Merci. non. Donc je vais vous donner un thème sur lequel vous allez débattre. Tout simplement, mais un truc con. Hein, tout ça. Donc, Ah ouais, grave. il s'agit juste de ça, ça va durer 5 Pour au minutes. con, c'est charentaise, par exemple. Par exemple, tout à fait, on va trouver autre chose parce que tu as déjà dit l'idée que j'avais, donc non, c'est faux. Non, donc le débat à la con, on pourrait faire pour ou contre la rémunération des animaux d'élevage. Les animaux, il y a un compte en banque? Bah non, ils pourraient si on leur permettait. C'est comme les femmes à l'époque, tu vois, elles avaient pas de compte en banque. Donc là, Pardon, ça va trop vite pour moi, j'ai du mal à comprendre la pensée. La question c'est... C'est hyper violent comme réponse. En plus... Mais c'est vrai. On ne Oui. considérait pas les femmes comme des humaines, comme les esclaves non plus. Oui, mais que feraient les animaux avec leurs petits sous? Ouais, c'est comme tout le monde, ils achèteraient des vêtements, de la Ah, meilleure bouffe. ouais, de la meilleure bouffe, surtout. Ils vivraient dans leur propre ferme. Oui, mais, Si je puis dire, ils pourraient être propriétaires, par exemple. Tu vois. oui, mais Enfin, ça je sais n'a pas pas. conscience de la finance. Mais parce qu'on leur a pas autorisé. C'est ça le truc. Peut-être que si on les éduquait. Si, moi je pense qu'ils ont conscience de Ouais, la on est finance. d'accord, ils C'est ont- juste ouais. qu'ils n'y ont pas accès. Bah voilà. Tout voilà. simplement. Donc il faudra qu'ils y aient accès. Enfin, ils n'ont pas accès à la parole pour le dire en tout cas. On est toujours Pareil, premier faut- degré ou... Ouais, toujours. Ouais, d'accord. Donc un cheval, ça pourrait aller à H&M, s'acheter des trucs, si on lui dit tu peux y aller. Bah ouais. Ok. Ils auraient leur toilette. Toi, Ok. hommes, femmes, chevaux. Et ils auraient leur caisse. Ouais. Caisse animale. Sinon, j'ai une idée de débat encore. Mais Le crédit, j'avoue, là, Tu, le premier degré, hein. tu veux partir sur autre chose? le crédit Ah non, agricole. non, non. Ah oui, là, on est dedans. Ah bah pour moi on est dedans. Oh lolo. Ah, pour moi on est dedans Il là. a trouvé la banque. Le crédit agricole. Oh. Elle est, La banque des animaux. elle est bien. La vanne, elle est bien. Elle est bien. Elle est bien. On aime, on aime. Merci. Oh. Elle était facile. Il a tout préparé. Oui, ouais, effectivement, il n'avait pas accès Alors, à l'époque. pourquoi pas mais les de là animaux à les comparer Moi, je avec me les demande, animaux. Parce qu'une poule, c'est con. Oui mais alors Jeanne, vous avez un point de vue là-dessus. Pourquoi les animaux ils auraient pas droit à ça? Non, non, j'avais pas de point de vue. Non, je préfère ne pas en avoir. Je me retire de ce débat. Bah, les animaux y ont droit, en fait. Voilà, on est d'accord. Bah oui, mais c'est déjà d'actualité parce qu'on met de l'argent dans les matériaux pour eux. Mhm. Et Oui. pourquoi? Et si c'était leur propre argent à eux qui mettaient, ça serait une économie incroyable pour nous aussi, tu vois. S'ils gagnaient leur vie, qu'ils contribuaient à la société, ils pourraient eux-mêmes payer le fait de se faire abattre froidement. Parce que ça coûte du pognon C'est tout vrai. ça. Hein. Ouais, Donc, ouais. il faut pas. Faut quand même le prendre en compte. Mais est-ce que si on les payait, ils se buteraient pas seuls, tu vois? Enfin, pardon, on avait des premiers degrés. Non, Non mais, excusez-moi. mais continuez, mais si, mais c'est très Non, mais du coup, c'est intéressant. très difficile d'être premier degré sur ce sujet-là. Non mais c'est très intéressant du coup. Pourquoi ils se tueraient pas eux-mêmes? Encore un geste envers la société. Enfin. Ou ils seraient plus payés, du coup, ils feraient un don à leurs frères et sœurs. Genre, Ouais. une poule. Qu'est-ce que tu veux qu'une poule fasse avec de l'argent? Et c'est peut-être parce qu'on les a jamais autorisés. Cote. Tout à fait. Très, très pertinent. On les a jamais autorisés. Donc forcément, faut voir, on sait pas ce qu'elles feraient. Le problème, c'est que si on commence à les payer, ils vont coûter trop cher et on ne voudra plus les Ouais, embaucher. mais au final, est-ce que ce serait Les pas, embaucher. est-ce que ce serait pas compensé par le fait que avec leur propre salaire, du coup, ils s'autogéreraient finalement? Ce serait compensé. Ce serait dommage qu'ils finissent sur la paille. Oh là. En deuxième round, couteau ou cuillère pour le Nutella. Alors, tellement couteau, les gars. Mais tellement Oh couteau. bah alors, tu fais bien d'être en face de moi. Non, mais cuillère, parce que. Attends, non, mais. Mais c'est Pourquoi- pas pratique un couteau. Mais bien sûr que si, parce que. Non, mais la cuillère, il reste tout le temps du Nutella. C'est le Enfin, principe pour Mais la non. lécher. Enfin, Bah oui, mais une oui. bonne raison pour les mettre là. Mais après, c'est trop gras si tu lèches tout d'un coup. Mais c'est du Nutella. Évidemment que c'est trop gras. C'est fait pour. Oui, mais avec du pain, c'est moins gras. Tu vas pas lécher du. Ah Moi, je pense que t'es dans le déni. Total. T'es dans le déni. Je suis désolé.
Un cas couteau, tu le coupes, il n'y a pas assez de Nutella, c'est Bah, pas si. pratique. Mais il faut tellement les deux. Moi, je prends le couteau, Ah, pour racler la j'enfonce, cuillère. je tartine et le reste, je le mets sur la cuillère que je lèche. Tu vois, c'est pour Ah, le plaisir. c'est pas con, de à la manger limite. Ouais, tu non, vois, à la non, c'est limite. quoi, j'aime pas après le grincement des Tu trucs prends en là. bois, tu Et prends en bois. Comme je m'interdis de manger du Nutella, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que Oula. ça a vraiment le goût du canard? Absolument pas. Parce qu'on Le on goût m'a du dit, canard. on m'a dit qu'il y avait de l'huile de palme dedans. Oh Ne oui. riez pas, riez pas. Vous allez lui donner raison, ça va être chiant. Non. Je me demandais où est-ce qu'il Putain, allait Benjamin. arriver. Pourquoi tu ris? Bah, tu vois, c'était plutôt bien. Tu l'encourages. Mais non, mais c'est que le temps que ça monte à mon cerveau, je me suis dit, ah, that's right. Plutôt pas mal, hein, moi je trouve. Mais c'est quoi Non, tes arguments pour avoir un couteau? Je comprends pas. Mais parce que la cuillère, il en reste dans le fond, après tu dois lécher, c'est beaucoup trop gras, c'est meilleur le Nutella sur le pain. Je pense qu'on a déjà tout dit. Le Nutella, c'est gras. Oui, c'est fait mais pour. d'accord. Mais oui. Mais là, tu parles de tartiner. Oui, moi, bah je te oui. moi, je te parle du Nutella, genre à même le. Ah, couvert. mais faut pas faire ça. Excuse-moi, mais il a été inventé pourquoi le Nutella? Bah pour se faire tartiner. Non, pour sortir de la dépression. Ok? Imagine, t'es en déprime, t'es pas bien, t'as un couteau, tu le lèches, tu te coupes. Déjà que Mais- t'es en dépression, tu t'enfonces. Mais faut prendre un couteau à C'est bourron. Il est là. Faut prendre un couteau à bourron. Mais Ça c'est n'a les plus dents. de sens. C'est pas le bout le problème, c'est les dents du couteau. Bah C'est ça que tu comprends pas. Et On je essaie voudrais- de te dire ça depuis tout à l'heure, tu Et comprends pas. J'aimerais aider Aloïc à se mettre dans notre peau. Imagine que ce n'est pas du Nutella, que c'est du Mutella. C'est quoi Ou n'importe le quelle pâte à Nutella? tartiner. C'est une pâte à tartiner sans huile de palmier. D'accord. Donc Nutella. sans De mordre autant, canard. tout ça. Quoi. D'accord. Imagine-toi, simplement du chocolat fondu au couteau ou à la cuillère. Moi, je trouve que vous êtes un peu le danger de notre pays en fait. Mais non, Ouais, mais en plus même pour euh, tartiner, parce qu'après le Non, mais truc pour il tartiner- est incurvé, le truc il est incurvé, c'est nul. Avec le dos de la cuillère. Ok. Mais même avec le dos de la cuillère, c'est nul. Ben non, quand tu tartines, c'est parfait. Avec Non, le mais manche. le couteau c'est une surface plate et Ah, mais- une Le tartine manche, c'est une la surface cuillère. plate. Tu coupes ton pain. De toute façon, avec ou sans cuillère ou sans couteau, c'est déjà un danger pour la société. Oh, allez, non mais. Le lâche dans Allez, la rue, ça- attention. hein. Moi, C'est pas voilà, totalement pour faux. moi, ce que vous faites, c'est fuir le débat, en fait. Et je ne supporte pas ça, les gens Ah qui non. fuient. Vous répondez pas à nos questions depuis non. tout à l'heure, c'est insupportable. Les, d'accord avec Maël. les gens qui fuient, tu veux dire, ils ont besoin d'un bon plombier? Écoutez, ne changez Je pas de te- sujet. Ne changez pas de sujet, ça va être extrêmement long. Moi, vraiment, pardon, j'insiste, hein, monsieur Vous trouvez quand Benjamin, même de mauvaise monsieur foi. Monsieur et monsieur Il porte bien Roseau, son nom. je vous... Je vous trouve d'une On me l'a fait extrême... depuis que j'ai Je 5 vous ans, trouve franchement, d'une ça. extrême mauvaise foi depuis tout à l'heure. Mais je propose mes arguments. Non. Nous il y a de la mauvaise foi dans mes arguments. On les démantèle, vos arguments, depuis tout à Mais l'heure. On non. fait tout ce qui est en notre pouvoir pour démanteler et vous n'écoutez pas. Bah moi je Vous continue de n'écoutez dire pas que ce c'est qu'on plus dit, monsieur pratique. Sau. Vous n'écoutez pas. Bah Vous j'écoute. n'écoutez pas. Bon, Vous bah, n'écoutez pas. Je vais aller pleurer. Mais écoutez, merde. Impossible, enfin. On peut pas en placer une. Mais c'est avec vous, on peut pas remplacer parce que moi je suis tout seul Et contre vous arrêtez tous. de nous couper la parole. Mais ça se plaint. Eh, vas-y, ça fait la victime. Oui, je ne peux pas parler. C'est insupportable. Bon écoutez, c'est simple. J'ai arrêté de Laissez-moi manger du terminer. Nutella. J'ai arrêté de manger du Nutella. Vous m'avez dégoûté, d'accord? Il se retire Et je me définitivement casse. de la Bonne vie chose de chocolatée. Vous nous rendrez un bon service en arrêtant de manger du Nutella. Merci. Très bien. Jeanne, un commentaire. Pour la planète. C'était fortement désagréable en tout cas. Ouais, et puis moi, j'aime pas trop le canard. Bon, c'était rude, mais Mais intense. ça va? Vous êtes bien marrés? C'était cool? Ouais. Grave. C'était C'est dark. vrai? Ça vous a plu? Pas mal, pas mal. Eh ben, c'était un hydraté. plaisir de vous Ah, je accueillir. parlais du dernier jeu tout, ouais, d'abord. Non, mais c'était un plaisir de vous recevoir. Je vous propose un dernier tour Eh de ben, table. merci à toi déjà. Un petit dernier tour de table pour parler de vos actualités, si vous en avez, pour le Oulala. public qui intéresserait. Moi, non. pas Même actuellement. personnel, hein, pas forcément quelque chose pour le public, mais toi personnellement, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Qu'est-ce qui va se passer? Ah bah alors là actuellement je suis en vacances, j'ai mes vacances en décalé un peu et puis je commence une nouvelle école en octobre, donc voilà. À Paris, du coup, comme on en parlait Ouais. l'autre jour, tout à fait. Tu pars à Paris. Bah j'y étais déjà cette année et du coup là je continue Ok. le périple parisien. Elle est venue de Paris exprès pour nous, c'est faux. Bah ouais, je vois ça, ça peut plaire. Non c'est faux, j'étais en Oui, oui, vacances à t'étais- Lyon, T'es tombé au bon moment. c'est ça. Kelly, est-ce que tu as une actualité que tu aimerais nous partager? Oui, j'ai vu que R. Kelly était enfin arrêté. Oui, c'est vrai. Et je me disais que c'était pas trop tôt.
Ouais. Alors, j'ai pas la ref. C'est le mec qui fait A Belly Back and Fly. Ouais, R. Kelly. Non, il n'y a qui pas en de fait rêve, un c'est juste dangereux. tu m'as demandé une actualité et celle-ci, je l'ai trouvée intéressante. D'accord. Parce que ça fait des années qu'il est traité de pédophile, mais apparemment, il avait carrément monté un réseau tout entier. Ce qui est hyper Ah violent. ouais, d'accord. ok. Voilà, et comme je porte un peu son nom, c'était pas facile. Ah oui, pas ouf. Non. Sinon, actuellement, Moyen pour la com. c'est ça. Difficile de porter ce nom. D'ailleurs, j'en parle dans mon spectacle que je viens de jouer à Mulhouse. C'était génial. C'était ma reprise de la saison. Et j'enchaîne avec Bourg-les-Valences le lundi 17 octobre. Ce serait pas à l'appart café par hasard? Chez notre ami À l'appart café. Thierry, ça va être bien tout à accueilli. fait. Donc j'ai hâte. Donc l'appart café, si vous connaissez pas Bourg-les-Valences, c'est pas très loin. Et c'est que des canapés. C'est à la combien de salle, temps c'est une petite heure. Oui. Même pas. Et donc, c'est le public est dans les canapés, des fauteuils, on est comme à la maison. Trop bien. Trop bien. Thierry est adorable, c'est une petite salle conviviale et qui a son public, puisque pour les Valences est féru de théâtre, mais il n'y a pas tant de théâtre. Voilà. D'accord. Et ensuite, je reviens sur Lyon, je reprends au complexe, là où j'ai terminé la saison, le spectacle la saison dernière. Donc, ça sera du 19 octobre au 5 novembre. Et ensuite, je pars sur Craponne chez Jeannette et Loupi le 8 novembre. D'accord. Pour l'instant, on en est là. Mon C'est- spectacle continue. C'est pas mal. Il évolue. Il y a du travail, quoi. Bon, il y a C'est de quoi reprendre l'année, c'est bien. Commencer l'année bien. Super. Voilà. J'ai hâte de vous voir nombreux. Avec Mais plaisir. on viendra nombreux. Plaisir. De vous revoir, du coup, pour vous. Ouais, tout à fait. J'ai vu son spectacle, il est excellent. Ah, Allez merci. tous le voir. C'est gentil. Très bien. Donc, suivez Eh ben, mon exemple. Moi, je l'ai vu au Boui-Boui Moi, c'est avec il y a plaisir que je quasiment viens. un an. C'est avec plaisir que je viendrai, ouais. Ouais. Et ben moi aussi. Ah bah allez, Hâte on de redescend de découvrir. Paris. Oui, parce que j'ai pas eu l'occasion de te voir jouer, du coup, à part là, je veux dire. C'est à part une faute très aujourd'hui, grave. Et tu as une nouvelle occasion. Et oui, là, du coup, j'ai une nouvelle occasion, même plein. Plus d'excuses. Plus d'excuses. Ouais. Mais Loïc, pareil. Même chose. Benjamin, est-ce que tu as une Ouais. actualité Vous pouvez suivre toutes mes actualités sur mon Instagram. Instagram qui sont C'est- dans la description du podcast, que je vous laisse aller voir. mais bien t'es sûr. tellement parfait, Maël. Mais oui, bien sûr. J'ai un plateau d'humoriste le mercredi au Melville de 18h à 19h qu'on gère avec un pote. Où est le Melville Le Melville, mais c'est dans le Vieux-Lyon, juste à côté de Saint-Just, dis donc. Voilà. Merveilleux. Du coup, n'hésitez pas à venir, c'est génial. Je joue sur plein d'autres plateaux de stand-up, c'est trop cool. Et le lundi, je jouerai bientôt au Complexe du Rire pour une pièce de café-théâtre qui s'appelle Bienvenue dans la coloc, numéro 2 à partir du mois de novembre. Et puis sinon, on kiffe la vie, quoi. Voilà. Et encore merci pour l'invite, Maël. T'es le Eh ben, crack. non, mais merci à toi, c'était un plaisir de te recevoir. Loïc, une actualité. Eh bien déjà, vous pouvez suivre sur les réseaux soucieux, comme j'aime à les appeler, Loïc Roseau sur Facebook ou Lo Roseau Pli, petit jeu de mots, sur Instagram. Je vous invite... Pourtant, t'es pas très jeu de mots, toi. Pas du tout, non, ça, Non, pas vraiment, non. je déteste Oh, non. ça. Rien qu'aujourd'hui. Non, t'en as pas Je fait ne un sais pas seul. faire. Mm. Donc si vous ne connaissez pas le Chalala bar à spectacle, eh bien j'invite tout le monde à y venir. C'est 95 montées de la Grande Côte dans Je le croyais que t'allais dire c'est 95 €. Non, C'est non. vraiment- Alors, bah, tu pars sur le prix, c'est une bonne transition, puisque soit nous sommes à prix libre, soit la place de spectacle est à 10 €. Donc il Ce qui faut est quand tout à même fait se abordable. lever tôt pour trouver moins. Le mercredi, vous retrouvez l'équipe BIS, qui est une équipe d'improvisation qui a des concepts à chaque fois différents, donc je vous invite à les découvrir. Et oui, et qu'on embrasse, hein, j'espère recevoir un jour s'ils me répondent. Le jeudi, ce sont les bars à spectacle, donc tout se passe dans le bar et non pas dans la salle de spectacle. Nous, on se retrouve la veille pour décider ce qu'on fait. Toutes les 15 minutes, vous avez des chansons, des sketchs, etc., etc. Et le vendredi et le samedi, à 19h19, vous avez Et si l'amour s'était aimé, une bande dessinée adaptée de Fab Caro. Et à 21h21, notre nouveau spectacle, Un hôtel particulier. Donc ça c'est pour la bande, et pour ce qui me concerne personnellement, je joue mon one-man show le 22 et 29 octobre à 18h au Nombril du Monde. Et donc je vous invite également à venir le Son découvrir. one man qui est excellent, je l'ai vu également. Super. Et qui est très bien. Un one man J'ai- d'une heure aussi. 1 heure, un peu plus, une Un peu heure, plus une d'une heure et quart on va dire. Ok, un vrai spectacle. Très J'ai bien. également vu une pièce du Chalala qui est excellente. Ouais, je fais la promo de tout le monde aussi en même temps. Qui est Merci vraiment beaucoup. très Oui. bien. J'ai passé un super moment aussi, donc n'hésitez pas à y aller. Eh bien, mes amis, merci. Merci encore à toi d'être Merci pour à venus. toi, l'invitation. Merci Et Maël. moi, je vous dis à dans 2 semaines. Et à bientôt. Salut. À Merci bientôt. Maël. Merci. 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 Bisous. Au revoir.